Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Donc, et je chute alors aussi en disant ceci. Parfois, il y a des traumatismes que vraiment, ça ne peut pas sortir. Donc, si on comprend, attends, si on comprend bien, tu demandes à Répé de ne pas dire aux gens les conséquences de ce qui arrive quand on pose des actes comme ça. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne disent pas des conséquences. Tu peux dire des conséquences. Tu peux dire des conséquences. C'est pas le moment. Il y a la forme. Non, non. C'est pas le moment. Il y a même une forme, mais ce n'est même pas le moment. Parce que vous frustrez les enfants, vous frustrez les victimes. Il y a la forme. Il y a la forme. Il y a la forme. Ce qu'on apprend en langue. La forme. La forme. Que grand frère général, toi-même tu connais. Que quand on veut envoyer un message à la population, il y a la forme. Il y a la forme. Oh, moi, la façon que Répé, moi, je vais te dire, la façon que Répé parle, moi, j'adore cette façon. Tu sais pourquoi j'aime cette façon? Parce qu'il parle le quartier. Quand il parle, les gens comprennent. Les gens comprennent. Parce qu'il ne faut pas qu'une fille, elle a une fille de 16 ans. Elle a l'habitude de ramasser les 100 000, les 200 000, les 500 000. Elle trouve que c'est normal. Quand le retour arrive, elle pense que c'est le voir bébé. Elle pense que c'est le voir bébé. Vous parlez même de quoi? Ce n'est pas les enfants de pauvres. Attendez un peu, Kataja, excuse-moi. Ce n'est pas les enfants des pauvres. Les enfants de quoi? Combien de mouna d'Ongé, mais mal pour les trouver au classé ou à la maison H? Je te rappelle que dans les voix qu'on a entendues, tu entendais seulement. La glace. Attends. Dans les voix qu'on a entendues, tu entendais Shell Nobel, Dépanda, Cité Site, Ngomondo. Je n'ai pas entendu Boniface. Si je comprends bien, à Shell Nobel, personne n'a les moyens. Je n'ai pas entendu. Non, attends, je vais te dire. Non, oh, Tara. Quand tu entends un homme, quand tu entends un enfant dire que je m'avais aidé, le matin, je me suis levé, je suis allé aider ma mère à faire les beignets, à faire le poisson en route. Après, on m'a appelé pour me dire que non, il y avait un charter. Je suis allé dans le charter, là. On m'a donné le 100 € dans le 100 francs, dans le 100 000 dans le signe rouge. Après, il m'a encore appelé après. Il m'a encore donné, il m'a gâté, mais il m'a donné 250 000. Quand tu entends quelqu'un, un enfant te dit, tu te dis, ma. Ahmed, donc à la maison H, c'est les enfants des pauvres qui vont là-bas, là. En tout cas, grand frère, ce que je voulais dire, comme je disais tantôt, c'est que il faut qu'on ait la façon de renvoyer le message. Et si on renvoie le message de la même manière, donc répète, il n'y a pas de problème. Chacun fait. Écoute, c'est ma façon de donner. Peut-être tu as mal pris ma façon de parler, mais moi, en tant que mouna de pauvre, je ne peux pas dormir. Je sais que nous on a mangé au tapioca dans la nuit. Le lendemain, mon commis m'amène dans un château où je me couvre en train de prendre les sommes de 100 000. Je n'accepte pas, frérot. Répé, nous tous on a déjà la route. Tu vois un peu. Attends là, je vais te dire, Répé, toi-même, avant de tu as pris la route, non? Il y avait une personne qui était l'exemple pour que tu prennes la route. Donc c'est pour dire que moi-même, je vais te dire, quand mes combines sont venus me coller que gars, on doit faire la route. Je vais dire ce gars, moi je vais faire la médo pour entrer dans l'oiseau et arriver. Je ne prends pas la route. Et ils ont pris la route. Il y a un qui allait, il est au Maroc jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans. Moi j'ai pris l'avion. J'ai pris le... Bon, on va écouter, attendez, on va écouter Edgar. Edgar, on t'écoute. Merci, bonne soirée. Ok, merci Tara. Ouais, bonsoir à tout le panel, bonsoir à toi, Yann. Bonsoir, Mekame. Bonsoir, Tara. Bonsoir, vas-y. Bon, moi, ça fait depuis quelques jours là, que je vois un peu cette histoire-là, un peu sur la toile là. Et moi, je ne peux pas dissocier totalement le monsieur, parce que ici là, on est toujours... Excusez-moi d'abord, Ahmed Kamer, toi tu es en train d'exagérer dans ton direct là. Ce sont des enfants, des gens qu'on a violés. Voilà, merci Ahmed Kamer. Bon. Donc, je ne peux pas dissocier le monsieur parce qu'il s'agit ici quand même de faits d'accusation assez graves. Mais mon problème se pose déjà au niveau de... On ne peut pas gérer cette histoire-là comme l'histoire de Martinez. On peut le micro un peu, s'il te plaît. Blanc, tu es en retour. Voilà, merci. On ne peut pas gérer cette histoire-là comme l'histoire de Martinez Zogo parce qu'apparemment, il n'y a pas mort d'homme. Donc, ça fait qu'il faut automatiquement qu'il y ait des plaintes. S'il y a mort d'homme, automatiquement, là, on va dire que le procureur ou c'est qui se saisit de l'affaire. Donc, c'est où je dis que... Ton micro, Edgar, on t'entend plus.
Ouais, ça avait été coupé. Donc, je disais que c'est où je dis que Ahmed Kamé a raison du côté où il faut automatiquement déjà qu'il y ait une plainte. J'entends les pots ghost. Donc, il faut automatiquement qu'il y ait une plainte parce que il n'y a pas eu mort d'homme pour que le procureur ou qui que ce soit saisisse l'affaire. Et les réseaux sociaux ne sont pas devenus automatiquement la justice. Maintenant, de l'autre côté, c'est la personne qui porte le problème. Celui qui porte le problème, c'est qui? C'est Jumento. Jumento qu'on connaît parfaitement. Donc, en fait, celui qui a toujours l'exclusivité de tout. Voilà, merci. Donc, celui qui a toujours l'exclusivité de tout ce qui peut venir comme barbarie du côté du Nozo. Quand on dit l'exclusivité, c'est que c'est un peu comme si lui crée directement en direct avec ceux qui volent avec les gens dans le Nozo et que dès qu'ils ont volé avec ces gens, ils envoient directement la vidéo sur WhatsApp. Vas-y, fais le boulot. Donc, on a un problème avec ceux qui dénoncent. Parce que ceux qui dénoncent, pour la plupart, qu'on connaît, ce sont des maîtres chanteurs. Donc, ces maîtres chanteurs-là, moi, comme citoyen et comme dame aussi, quand je regarde déjà que c'est Jumento, la première des choses que je vais ressentir, ça serait d'abord le doute. Même si le monsieur, c'est un témoignage que j'ai eu à écouter, je sens quand même que non, il doit être impliqué, il doit connaître quand même quelque chose dans la plupart de ces trucs-là, mais il y a une récupération qui est là quelque part, parce que j'ai légèrement écouté un peu le témoignage d'un monsieur là qui dit qu'il s'est aussi abusé là. Déjà, la voix du monsieur, c'était la voix d'un Ubi. Donc, c'est fort possible aussi qu'il y ait eu beaucoup de manipulations aussi derrière pour que la récupération soit intense. Pourquoi? Parce qu'il faut automatiquement impliquer certains gens au niveau de la présidence. Il faut automatiquement impliquer les influenceurs. On a vu notre frère, un autre mec chanteur, J.Paul Rémy Ngono, qui avait fait pareil lors de la mort lors de l'assassinat de Martinez. Il avait impliqué les jeunes influenceurs comme les Tic Dengue, donc les impliquer dans cette histoire-là, tout simplement parce qu'il fallait que ça ait un impact. Donc, vu que nous on connaît quelles sont les méthodes, voilà pourquoi moi je m'arrête au niveau où je dis que le monsieur doit connaître forcément quelque chose. Parce qu'il ne peut pas avoir autant d'accusations. Mais il y a beaucoup de récupération derrière une manipulation que Jumento met en place pour préparer 2025. Exactement. Donc, de quoi accuser une personne qui a la chevelure grise au niveau de la présidence, parce qu'il faut toujours impliquer. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a une guerre des clans là-bas au niveau du pays. Il y a une guerre des clans. Et cette guerre des clans-là, s'agit de faire tomber certaines personnalités. Il faut qu'on soit... Parce que beaucoup de personnes se jettent dans l'émotion. Beaucoup de personnes se jettent en tant que parents dans l'émotion. Parce que quand on entend certains témoignages, automatiquement, ça touche comme moi-même. Beaucoup de témoignages m'ont touché. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je ne dissocie pas l'accusé. Et je pointe tout simplement qu'il faudrait que les faits restent sur l'accusé, mais que ça ne parte pas déjà au niveau déjà où il faut indexer. Mais Edgar, sans te couper, regarde comment Jumento faisait le live hier. Déjà, il n'avait aucune preuve, avec des faux témoins, mais qu'est-ce qu'il fallait son temps à faire? À indexer le gouvernement, à indexer la présidence. Il a passé près de 4 heures à indexer ça, parce que, étant donné que 2025 arrive, pour préparer la route de Kamto, on va indexer les autres en mettant cette affaire à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit une chose. Dans cette histoire de Bobda, ce qui fait mal, c'est que celui qui amène l'histoire, c'est un pourri. C'est quelqu'un que nous connaissons bien. C'est-à-dire que même si les filles avaient raison, Jumento enlève leur raison. Il enlève complètement leur raison. Parce que Jumento, s'il y a un blogueur que personne ne fait confiance dans les réseaux sociaux, c'est ce Jumento-là. L'histoire de politique, les affaires des filles qu'on dit qu'on non, appelle, ne prends pas ça comme ça, c'est très politisé. Il y a un tel un peu, s'il te plaît. Quand je parle de récupération, toi-même, tu as très bien écouté ce que Jumento a parlé. Tu as écouté, il a impliqué un monsieur à la chevelure blanche, il a impliqué certains influenceurs à l'intérieur. Donc, automatiquement, nous, on connaît ces méthodes-là. Et je pense bien que quand je parle ici... Maintenant, c'est l'histoire des Kamto. C'est la fille qui parlait, ce n'est pas Jumento qui parlait. S'il te plaît, depuis tu parles là, mon micro t'écouter, man. Je dis bien que j'ai dissocié. Venez vous asseoir ici maintenant avec les disséminations. Maintenant, ça a commencé. Ça, c'est même qui ça, même ça? Non, je l'ai descendu. Non, je l'ai descendu. Quand on continue à parler. Ça, c'est même qui ça, même. On parle, il fait plus bavarder et tout ça. Je dis bien que j'ai dit ceci avec Amel.
partage pas le même avis qu'Amer du côté où peut-être moi je vais aller défendre quelqu'un qui peut être forcément qui est impliqué dans ces affaires parce qu'il ne peut pas avoir toutes ces accusations. Mais on connaît quelles sont les méthodes de Zumento, Jipo Rémi Bonor, tout ce monde, et Boris Bertol. Ils ont fait ça. Bon, il dit qu'il fait ça par patriotisme, soyons donc d'accord. Bon, depuis que TV5 a pris le drapeau de l'Amazonie, ils ont placé la Zumento à quoi. Il faut qu'on soit un peu logique. Quand je parle de récupération, je sais de quoi je suis en train de parler. Donc je dis qu'il faut qu'il reste sur les faits, il y ait une plainte et l'affaire se poursuit tout de suite en justice. Comme ça, on va mettre la pression dessus. Mais du moment où il y a la récupération, automatiquement, il faut déjà alerter les gens que cette histoire-là, il y a déjà récupération à l'intérieur. Et je pense que c'est clair, il faut tout simplement le dire. Voilà, on ne refuse pas que le monsieur, pour moi, le monsieur n'a pas la tête d'un honnête. Moi, je l'ai dit. C'est que parfois on s'entend pas sur certains sur moi, le monsieur n'a pas forcément la tête d'un honnête. Mais acceptons les avis de tout un chacun. Parce qu'il y a les innocents qui sont aussi en prison. Il y a beaucoup d'innocents. Quand on ouvre la porte comme ça d'une prison, il y a beaucoup. On a vu ici une histoire là, qui s'est passée en Angleterre, là, Mendy, il y avait au moins 7 femmes qui l'ont accusé de tous ces trucs-là et tout, et que c'était tellement ça a chauffé, ça a arrêté sa carrière. Mais après, il est sorti innocent derrière. Donc on ne va pas aller totalement dans l'émotion, même si moi, la tête de ce monsieur, ça ne m'inspire pas confiance du tout. Exactement. Mais il y a beaucoup de récupération. Facebook n'est pas le tribunal. Apporter les preuves. C'est ce que je demande. Et c'est ce que j'ai toujours demandé. Avant de condamner cet homme, apporter les preuves. Le problème dans cette histoire, et comme je dis souvent, pourquoi je suis avec Répé? Il y a des parents au Cameroun qui accompagnent leurs femmes au trottoir à 12 ans, 14 ans. On ne parle pas de ça. Il y a des parents au Cameroun qui disent à leurs enfants. Que je mélange tout. Est-ce que Zumanto n'a pas mélangé cette histoire et tiré ça jusqu'à la présidence? Les gars, attends, ne réponds pas. Mais comment vous êtes comme ça? Vous faites toujours comme si peut-être que c'est pas tout le monde qui est bête. On peut suivre cette histoire, on peut suivre cette histoire-là, soutenir même les victimes, mais ne pas suivre Zumanto dans sa lancée où il veut partir. Zumanto pour les histoires je ne vais pas prononcer le mot. Et il y a le journaliste là, qui a fait la prison là, le sportif là. Pour les histoires toujours comme ça là, on appelle comment encore là? Le Bassa là. Le Bassa là. Ouais, cool là. Celui qui a un film là, non? Oui. Celui qu'on chopait le bureau. Celui qu'on chopait dans le bureau là. Voilà, oui, n'est-ce pas, ils ont mis la pression, on avait enfermé le gars. Mais maintenant, c'est là. Moi, j'aime pas les gens qui font des choix sélectifs. Que bon, celui-ci on accuse et l'autre on n'accuse pas. C'est ce qu'on appelle, il y a des mecs chanteurs. Maman. Maintenant, c'est quand il s'appelle ça. Les gars. Le canal 2 qui était impliqué là avec le collègue de Chop Chop là. Tu as entendu Zumanto parler de ça? Maman, les filles ont le cœur d'une Fiangang. Les filles du Cameroun, les petites filles de 15 ans là, elles ont le cœur d'une Fiangang. Que quand tu regardes une Fiangang, on te donne le CV d'une Fiangang, tu fuis. Tu fuis. Une Fiangang a un CV long plus que certains grammes au Cameroun. Alors vous voulez nous dire quoi? Aujourd'hui. Martin Mims. Oui. Tout faisons envoyer Martin Mims en prison. Forcément même. Et attends, la fille qui avait envoyé Martin Mims en prison, elle s'appelle encore comment? Comment elle s'appelle encore là? Regardez ce qui s'est passé avec la fille là. La fille était dans les réseaux de Nias. Venez tailler la pipe un matin au bureau. Parce qu'ils sont dans les mêmes réseaux. C'est les gars que tu arrives au point. Il y a des choses au Cameroun que si on te... Déjà, quand tu arrives au pays, tu vois les petites filles de 15 ans là qui tournent autour. Heureusement que moi, je suis mon village. Tu as les petites filles de 15 ans là qui tournent autour. Ce sont leurs parents qui les envoient en route. Et ils savent qu'il y a un bengue qui arrive dans les meubles aussi. Elles vont faire les tours là toute la journée. Le père travaille. Ils sont vite à la maison. Le gars gagne seulement peut-être 70 000. Les autres frères sont agressés. Les autres sont bordels. Les petits enfants qui ont 12-13 ans là, ils entrent dans la pimenterie. Vous parlez même de quoi? Imagine-toi une fille qui a 16 ans. La fille elle a 16 ans. On t'invite au bureau, tu pars. Tu as 16 ans. Tu pars faire quoi là-bas? Tu pars faire quoi là-bas? On t'offre l'iPhone 14. Ton père à la maison. L'iPhone 14 qu'on t'a offert là. Ton père n'a pas vu ça. Ton père n'a pas vu l'iPhone 14 qu'on t'a offert là. Quand tu viens dépanner à ton père à la maison, tu as 15 ans, tu as 16 ans. Toi, la fille de 15 ans, 16 ans. Quand tu viens dépanner à ton père 100 000, 200 000, 300 000. Tu pensais qu'il ne sait pas où tu prends l'argent là? Tu pensais qu'il ne sait pas? En tout cas, mec, moi je dis juste que dans tous les cas, il ne faut pas frustrer forcément les victimes. Non, je ne frustre pas les victimes, Edgar. Edgar, on veut les preuves de la culpabilité de Bobda. C'est tout ce que nous voulons. Je suis d'accord avec toi. Dire que je veux les preuves de la culpabilité de Bobda, ce n'est pas le défendre. J'ai dit que la... Je vais te dire. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté le témoignage d'un Joe là. Chris. Ça y parlait même, c'était un challenge, mon frère. Chris. Ouais. Ils ont connu qu'il a pris le colofamga, directement.
Mais les premiers 100 qu'il a tout, pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Kolofa, 1500 au Cameroun. Je suis en train de dire que si il dit qu'on n'a pas porté plainte, c'est parce que regarde, attends, je reprends. Le répé ignore que quand il y a une situation comme ça, il va falloir une qui se détache du lot, peu importe le nombre du lot. Il faut qu'il y ait une qui se détache pour commenter à dénoncer, pour que les autres prennent confiance. Et comme ça, dans tous les cas de jurisprudence qu'on a eu à traiter, c'est comme ça, ça se passe. Maman, Il faut une qui se détache. Attendez, attendez d'abord, laissez Cathy parler. Laissez Cathy parler. Cathy, vas-y, on t'écoute. Avec ça, c'est les histoires. Comment quelqu'un peut dire 1500 gars? 1500 Non, attends d'abord, coach, tu vas parler après. Il y a Cathy qui était là avant. Il y a Cathy qui était là avant. Coach, il y a Cathy qui était. Cathy, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir à mes camarades. Bonsoir. Merci de m'avoir permis de donner un peu mon avis. Nous sommes d'accord que ce que toi, Amekame, tu es en train d'accuser, pas accuser les filles. Ok, nous savons tout ce qui se passe. La faute des parents, la faute des filles, pourquoi les filles sont allées là-bas. Mais il faut comprendre que ce monsieur, il roule en Porsche au Cameroun. Il roule en 4x4 au Cameroun. Il roule avec des grosses voitures. C'est d'abord quelqu'un de dehors. Il est dehors tous les jours. Il organise les fêtes chez lui. Et les filles en Afrique aiment les fêtes. Quand quelqu'un t'invite, il y a une fête là-bas, donc toutes les filles vont là-bas. Mais le problème avec ce garçon, moi je ne le connais pas personnellement, mais mes petites soeurs m'ont dit, c'est d'abord un violent. Il te tape. S'il te drague et que tu fais un genre là, il te tabasse d'abord. Lui, il est d'abord comme ça. Donc maintenant, nous sommes juste en train de... Il y a des victimes. Oui. Les victimes de quoi? Peut-être de violence, d'agression. Quand tu es déjà chez lui, s'il t'agresse, s'il te tape là-bas, tu vas faire comment? Tu vas aller où? Tu vas fuir comment? J'ai vu quelques vidéos qui sont dans les maisons, qui sont chez lui, font la fête. Maintenant, s'il t'appelle et que tu n'obéis pas, il va te fouetter. Il va te tabasser. Et il va faire ce qu'il a à faire. Mais maintenant, les victimes, les filles ne peuvent pas venir ici sur la toile comme ça, venir raconter n'importe quoi. Parce que ce cercle, d'abord le cercle des filles de dehors, est trop petit au Cameroun. C'est les mêmes endroits. Elles vont pas rester dans les maisons, elles vont pas se cacher. Forcées, elles seront dehors, elles vont sortir. Elles vont croiser le gars ou bien vont croiser certains de ses amis dehors. Mais maintenant, là, les enfants ne peuvent pas prendre le risque d'aller témoigner parce que ils se connaissent. Ils connaissent les numéros de téléphone, parfois même la maison de certaines petites filles. Doit les petites, le cercle là, la maison, âge, tous ces endroits-là. Mais elles se fréquentent, tout le monde connaît tout le monde. Mais maintenant, toi, Amekame, tu veux vraiment qu'une petite fille qui va prendre son courage pour venir témoigner ou bien pour venir porter plainte. On va l'attendre au Carrefour. Mais non, Cathy, c'est facile d'aller témoigner sur humain, mais c'est compliqué d'aller porter plainte. Ça, je suis d'accord. On est d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Il faut les preuves. Mais maintenant, qui va prendre le courage? Parce que maintenant, peut-être les filles, d'autres, elles ont peur que si elle va témoigner ou bien elle va porter plainte, on va voir son nom. Le gars va les chercher. D'abord, le gars, il a les côtes au pays. Il a l'argent en Afrique. Vous-même, vous savez que notre pays, là, quand tu as les dos, c'est d'abord l'inspecteur qui te dit que quand tu dis, oh, j'ai été violent, on va dire, mais tu as même eu la chance que tu n'es pas morte. Attends, tu vas sortir de là comment? Quand un policier même te dit ça, que tu as même eu la chance que tu es encore en vie. Ok, bon, on va écouter. Donc, les choses comme ça, là. On va écouter Blanche. Blanche, vas-y, on t'écoute. Donc, c'est ça. Oui. Je me suis mutée. Bon, comme je travaille, je n'ai pas pu suivre le speed après. Moi, je disais à Répé, je répondais à Répé, je ne sais pas, il est ici, mais il est même encore là. Il dit, après 1500 cas, tu penses que même l'affaire des États-Unis, celui, il s'appelle comment là, le milliardaire là, c'est après c'est la manière là qu'on a pu trancher son cas et on l'a condamné. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a pris un cas, il a dit, oh, la personne, on l'a accusé et en fin de compte, on l'a disculpé. Tu penses que c'est parce qu'on l'a disculpé qu'il est innocent? Maintenant, il a eu des lourds avocats. Comment vous voilez la réalité des choses? Même ce Bob-Dalla, c'est parce que cette fille-là a eu le cran de se lever et de parler que ces 1500 cas ont été révélés. Ne nous voilons pas la face, c'est une réalité. Quand il y a un cas, ça veut dire qu'il y a eu des faits. Donc, nous tous, on est des parents. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux donner de l'éducation à ton enfant. Ce qu'il sort, c'est parce que, en fait,
Tu peux Blanche, lui donner son Blanche, éducation. Blanche, je vais te poser une question. Tu es au Cameroun, ta fille te ramène 200 000 francs. Tu fais comment? Mais Qu'est-ce que tu as pensé? ces 200 000 francs sortent. Mais Tout maintenant, ça si tu as un sort. parent qui ne Moi, demande c'est pas pas, l'éducation que je t'ai donnée. si tu as un Mais parent... je te donne une éducation. Tu pars sur ton chemin. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon devoir de parent. C'est ça, en fait. Donc, il y a c'est qui sont condamnés. C'est pas tu peux déjà condamner parce qu'il est adulte. Il sait ce qu'il fait. Quand il va avec ces jeunes filles, il sait très bien que c'est de la duperie. Il est tout. Et c'est nous, les autorités, c'est nous, le peuple, c'est nous qui devons le condamner. Parce qu'on connaît notre gouvernement, on ne va rien lui faire. C'est quelqu'un qui a eu à faire des choses depuis beaucoup de temps, on ne lui a rien fait. Donc, et il marche avec quoi? Il marche avec les autorités. Ce sont ses gardes du corps. On connaît notre gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? On fait comment? Blanche, tu parles tellement bien blanche. Tu parles tellement bien blanche. J'ai dit ici à Amer, j'ai parlé tellement blanche. Amer, est-ce que tu as l'information que Babda a l'immunité diplomatique? Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Non, il a l'immunité. S'il vous plaît, j'ai les preuves. Amer, j'ai une preuve. Non, j'ai les preuves. Poste, envoie-moi. Bon, écoutez, je vais revenir un peu sur la dame Cathy. Cathy a dit que Bob roule en Porsche Cayenne. 4x4, il roule dans les grosses voitures. Toi, en tant que petite fille de 20 ans, que tu as marié au Tatoka avant de dormir, une grosse voiture comme ça vient te porter, tu parles. C'est des questions. Merci, c'est des questions. Oui, c'est des questions. Mais répétez, nous sommes au courant de tout ça, mais maintenant, les faits sont annoncés sans personne. Cathy, où sont les preuves? Tu as marié au Tatoka avant de dormir, une voiture, la Porsche Cayenne, garde devant toi, ça te porte, tu parles où? Tu parles où? Où sont les preuves? Que ton père parle en moto pour aller au travail. Ton père a le Huawei qu'on l'appelle. Vraiment, l'histoire, c'est terrible. Hein, Ce gars est protégé. Le répéteur gars est protégé. Il est protégé. Et comme on connaît la réalité de notre pays, pourquoi on veut se voiler les yeux? C'est le bas peuple qui souffre. Ça veut dire que c'est nos filles, nos enfants, issus des familles défavorisées qui subissent. Elles vont aller prendre les 2 millions. Bon, je vais te poser la question. Blanche, je vais te poser la question. Une fille de 16 ans te dit que on m'a invité en boîte. Elle est partie en boîte de nos biblos. Elle continue le contact avec la personne. Ses parents ne sont pas au courant. On l'invite au Pinky Money. Elle repart là-bas. Tu penses que la fille ne fait pas ça depuis longtemps? Mais attends. Elle fait ça depuis longtemps. On est d'accord. C'est nos enfants, non? Mais le piment, en gros, ce qu'on ne veut pas seulement dire, c'est que tous ces filles de 16 ans sont des pimentières. Maintenant... Mais est-ce que tu vas les juger sur ce cas-là? On doit déjà protéger nos enfants par rapport à ce détracteur amer. C'est nos enfants, hein? Et surtout que l'âge les couvre. Mais elles ne sont même pas encore des majeurs, elles sont mineures. Elles font quoi dehors alors? Si dans la tête, voilà, elles n'arrivent pas à réfléchir vraiment. Elles font quoi dehors alors? Répète. De ce détracteur, c'est un détracteur. Répète, elles font quoi dehors? Elles font quoi dehors? Mais quand tu me déshabiller, tu parles, elles font quoi dehors? Moi, je te jure que je vais parler même à ma fille. Si elle veut sortir, elle va mettre le drap. En chambre de personne, elle va sortir. Je viens dans sa chambre, je vois, elle est bien couchée. Tu parles de quoi? On a fait ça, nous, on était jeunes. Je te dis ceci. C'est pas pire comme une fille de 16 ans fait quoi dehors à 1h du matin? Mais je dis que tu donnes raison à tout détracteur. Alors que c'est lui le majeur qui devrait raisonner que tu ne peux pas aller. Le répète. Moi, je suis majeur. Ça veut dire que je sais ce que je fais. La loi me condamne si je vais déjà même avec une mineure. On est dans un pays, il n'y a pas de loi. C'est la démocratie. On dit démocratie sur les lèvres. C'est pas la démocratie sur le papier. Donc, ça veut dire que je fais ce que je veux. Je suis coté, j'ai les autorités. C'est les gendarmes comme ça qui le gardent. Il a beaucoup de pouvoir. Hein? Tu as dit tout à l'heure que tu es adulte et tu quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit tout à l'heure là une parole. Mais faut pas monter quand tu es adulte et tu Moi, on est des adultes. Ça veut dire que je suis adulte. Le répète. Ça veut dire que ce que je fais sur un mineur, je suis très bien conscient de ce que je fais. C'est ça, on dit quoi là? Ça, mes trucs est péril. Ça veut dire que je me suis condamné. Je suis condamné, le répète. Je suis condamné d'office de ce que je fais sur un mineur. Sur un mineur. Blanche, donne-moi une minute, s'il te plaît, Blanche.
dans des parents. S'il vous plaît, le monsieur dont on parle, je dis bien de source sûre, c'est un monsieur qui est coté au Cameroun. C'est un monsieur qui a l'immunité diplomatique. Montre les preuves. Montre les preuves. Amer, je vais t'envoyer une preuve. Mais le problème, c'est que tu ne... S'il te plaît, Quand tu as de l'argent... Cathy, laissez le parler. Là, Cathy, laissez le parler. Oui. Je dis, il a l'immunité diplomatique. C'est un monsieur qui est puissant. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il commet ses ravages. Ça fait plus de 20 ans qu'il commet ses ravages. C'est parce que c'est la goutte d'eau de trop qui a fait en sorte que les informations sortent. Tout à l'heure, on m'a parlé du fait que pourquoi est-ce que des personnes, on parle de 1500 alors qu'on n'est pas dans 1500, pour les personnes qui n'ont pas d'informations, c'est mieux de se taire. Mieux un monsieur pareil. Je suis venu ici, j'ai parlé du cas de R. Kelly, P. Diddy et Bill Cosby. Ce sont des cas où il a fallu une meute pour qu'on puisse ouvrir l'enquête contre ces derniers et les rendre coupables tous. Après combien de temps? Après plus de 10 ans. Ça veut dire qu'une affaire comme ça qui est sortie, c'est une affaire à prendre avec délicatesse. J'ai entendu des gens me dire qu'il n'y a personne qui a porté plainte. Il y a eu des plaintes, mais des plaintes ont été sans suite. Pourquoi? Parce que ce n'était que des plaintes sans preuve pour certains. Mais les plaintes viendront, je vous dirai. Ce monsieur dont on parle, ce criminel... Gosse, attends d'abord. Tu es d'accord que si tu l'appelles criminel sans preuve, c'est que tu as pris ton parti, n'est-ce pas? Je ne prends pas le parti. Mais donc, ça veut dire que si tu n'as pas pris le parti, ne l'appelle donc pas criminel. Il reste... Je l'appelle criminel. Pourquoi tu l'appelles? Tu as les preuves? Non. Donc, comme tu n'as pas les preuves, c'est les vrai que beaucoup de personnes... C'est les vrai que beaucoup de personnes font. Tant qu'il n'est pas encore coupable, avec des preuves, il reste innocent. C'est tout. Que tu as les preuves qu'il est diplomate, c'est ça? Moi, je ne paye pas le temps. Moi, je sais pas. Je vais d'abord terminer avec mon débat. Non, je vous dis. Si dans un sac de maïs, s'il vous plaît, j'ai la parole. Si dans un sac de maïs. Laissez Gosse parler. Attends d'abord. Laissez Gosse parler. Après, tu parles après aussi. Voilà, merci. Si dans un sac de maïs, on a 1000 grains qui sont pourris, ça ne fait pas de ce sac un sac pourri. Parce que j'ai entendu des personnes retirer la légitimité dans les expressions de Zumanto parce que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est vrai, on ne lui confère pas une totale légitimité. Ça, c'est vrai parce que moi-même, je connais la personne. Amer le connaît aussi très bien. Mais, même si c'est qu'on réclame que ces filles, certaines sont des menteuses, dites-nous la vérité. On ne peut pas monter 1000 personnes, 1000 filles pour venir inventer des histoires contre une personne. Pour quel but? Dites-moi quel est le but pour lequel ces filles se montent pour se monter contre Bobda. Dites-moi, quel est le but? Le sabotage. Le sabotage. Non, je peux te montrer le but. Les filles sont au banc de touche. On les a remplacées par les filles plus jeunes qu'elles. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est le banc de touche. Ghost a dit qu'il a des preuves de quoi. Je vais envoyer une preuve. On est sur l'essentiel. Je vais monter les preuves. Moi, ce que je comprends ici, là, c'est la récupération. Lui, quand même, c'est exagéré. C'est exagéré. C'est exagéré énormément. C'est exagéré. Même si dans les 1000 filles, il y a au moins 100 filles qui disent la vérité. Elles disent la vérité. Maintenant, si elles sont... Il y a 1000 filles, on a grossi peut-être le chiffre pour pouvoir grossir, en fait, la vérité dans cette histoire. Disons la vérité, les 1000 filles, là, n'inventent pas les histoires. Mais s'il y a 100 filles qui disent la vérité, c'est un violeur. C'est un violeur. C'est un criminel. Ça veut dire que tu l'accuses aussi. On est d'accord, Gosse. On est d'accord que tu l'accuses sans preuve. Je l'accuse sans preuve. Voilà, il faut dire que tu l'accuses sans preuve. On est sur la voie de la réalité. On est réaliste. Ghost a fini. Tu as fini, Ghost? Oui, Oshiga, vas-y. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi aussi, je veux les preuves, la Ghost, d'abord. Ensuite, j'ai quelques questions. J'ai entendu dire ici que les filles sont des prostituées et tout. Donc j'ai quelques questions, j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout. Est-ce que être prostituée, c'est donner l'autorisation d'être violée? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que parce que tu as une grosse voiture ou une petite voiture, que tu gardes ta voiture et que je monte dedans, ça te donne le droit de déchirer mes vêtements et de me violer? Parce que ici on n'est pas en train de parler des mœurs de ces filles-là. Si j'ai envie d'aller coucher avec un homme que je vois pour la première fois, c'est mon problème en fait, ça me regarde. Mais il faut que ce soit consentant. C'est à ce niveau en fait que tout se joue. Donc venez nous parler que les filles sont légères, elles sont ceci, les parents les envoient se prostituer, les parents... C'est un échange consentant. À partir du moment où on n'est pas consentant, et qu'est-ce que vous allez dire de celles qui se font enlever dans la rue?
Parce que vous êtes en train de transformer le débat. C'est juste à gerber, en fait. Je ne sais pas ce que les femmes ont fait aux gens dans ce pays qu'on appelle Cameroun. Je ne sais pas comment vous faites pour détester vos filles, vos mères, vos soeurs, jusqu'à ce point-là. Est-ce que j'ai donné la permission pour qu'on me déshabille? C'est ça la question. Est-ce que j'ai donné l'autorisation pour qu'on défonce mon chéoul? C'est ça la question. Donc, je comprends bien. 400 personnes à la fois? C'est ça la question. Et est-ce qu'à 16 ans, 15 ans, je suis mineur, je suis majeur? C'est ça la question. Qui est le majeur? C'est lui ou c'est celles qui ont 15 ans? Alors, si toi, mec, tu cautionnes qu'un papa de plus de 30 ans vienne monter sur une fille de 15 ans sous prétexte que ses parents l'ont envoyé faire la bordellerie, je ne sais pas dans quel monde on va en fait. C'est lui qui est l'adulte. Les parents n'ont qu'à éduquer leurs enfants. C'est lui qui est l'adulte. Les parents n'ont qu'à éduquer leurs enfants. Ce n'est pas un parent. Ce n'est Maman, pas un parent. donc tu trouves normal qu'une fille aille entrer dans une voiture, elle ne connaît pas la personne, ça s'appelle de la bordellerie. C'est la seule. Bah alors, si tu ne trouves pas ça normal, alors. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas interdit par la loi de monter dans une voiture. Par contre, c'est interdit par la loi. Répète, pardon, réponds. Toi, tu es mieux placé pour répondre ça. Répète. De la loi. Non. On parle de la loi. Et la loi n'interdit pas à une fille de monter dans une voiture. Donc, monter dans une voiture, c'est le taxi. Répète ça tout de suite. C'est toi qui parles des preuves depuis, non? C'est la loi. Maintenant, dis que parce qu'il n'y a pas de preuves, toi tu dis qu'il n'y a pas de preuves qu'il est coupable. Mais tu fais que traiter ces filles de bordel. Tu as les preuves que ce sont les bordels. Mais on les paye. Si tu les traites de bordel, ça veut dire que tu acceptes qu'il y a eu échange entre eux. Et que tu mais on les payait. Parce que si on les payait, parce qu'il y a longtemps. Parce qu'il y a un truc. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'un enfant de 16 ans? Répète. Qu'est-ce qu'un enfant de 16 ans fait en boîte de nuit? Qu'est-ce que vous cherchez derrière les enfants de 16 ans? C'est ça la question. Il est hors la loi. C'est un criminel. C'est comme si Cynthia Fiangan. C'est comme si Cynthia Fiangan va venir te dire que non. C'est comme si Cynthia Fiangan va venir te dire qu'on l'a violée. Il a payé des mineurs pour dormir avec elle, c'est un criminel. Allez payer le reposage. Personne ne va rien vous reprocher. Tu parles très bien. Merci beaucoup, Rexa. Tu es au courant en train de sortir avec un monsieur qui est plus âgé que toi. Tu comptes sur. C'est pas ta sœur qui est partie pour draguer. Mais quand toi, tu vois d'abord l'homme qui vient vers toi, tu es obligé d'accepter. L'homme là, c'est un enfant. L'homme qui vient vers toi. Donc vous excusez les hommes. Donc un vieux papa a le droit de venir draguer une petite fille. On les drague pas. La plupart de ces filles venaient seules. La plupart de ces filles venaient seules. Non. Et le pire, parce que vous n'aimez pas certaines vérités. Je te dis, gosse, quand tu vas au Cameroun, quand tu vas au Cameroun, tu es dragué par les filles de quel âge? Combien de petites filles t'ont dragué au Cameroun? Beaucoup, je ne compte même pas. Pourquoi tu n'es pas allé les Pinda? Je n'avais pas l'argent. Mon œil. Non, Ahmed ne peut pas me dire que tu n'as pas l'argent. Je n'avais pas l'argent. Tu n'as pas l'argent alors que toi-même tu sais. Mais je suis seulement en train de dire à gosse, je te dis ceci. Je te dis ceci. Ne confondons pas une relation tarifée, c'est quoi? Une relation tarifée. Ouais. C'est de la prostitution. Une relation tarifée avec mineur, c'est du détournement de mineurs. Je dis une relation. Non, je pose une question. Une relation tarifée, c'est quoi? Chez nous, on connaît pas le détournement de mineurs, c'est tout en fait. C'est ça. Non, répondez-moi. Une relation tarifée, c'est quoi? C'est la prostitution. Voilà, on est d'accord. On est donc d'accord que ces filles de 16 ans font le waka. Très bien, mais maintenant la loi quand même. Oh non, Tara, oui d'abord. On va revenir sur la loi tout à l'heure. Attends. Donc ça veut dire donc que dans chaque métier. Parce que là, non, le problème c'est que ce que je vais vous expliquer, ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que chaque métier a ses risques. Chaque métier a ses risques. Il connaît les réalités du pays, on connaît nos réalités. Ces filles-là, elles rentrent là-bas parce qu'on sait qu'elles sont dans le besoin. Maintenant, le besoin ne veut pas dire que tu vas mettre ta vie en péril. Parce que ça, c'est mettre sa vie en péril. Blanche, je vais même vous dire quelque chose. Quand on écoute même... Attendez, s'il vous plaît. Quand on entend même des gens... C'est normal. Lui qui est l'adulte. C'est ça. Et Oshiga. C'est ça. C'est ça. Oshiga. Tu parles même. Oshiga, tu parles. Et même c'est quoi au Cameroun, on est adulte. À 21 ans, c'est même pas comme ici, 18 ans. 21 ans. Tu vas porter plainte au commissariat, on te dit même que tu as la chance que tu as encore envie, rentre à la maison. La fille qui allait porter plainte. Oui, mais c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas aboutir. Les premières plaintes n'ont pas abouti.
Donc, C'est pour ça. Amer, c'est un monsieur que même les lieutenants-colonels tire le café. Amer, c'est un monsieur que même les lieutenants-colonels tire le café. Pour quelqu'un que les lieutenants-colonels tire le café, tu dois comprendre que c'est quelqu'un qui a une main mise et qui a un pouvoir très grand. Maintenant, je vais te dire une vérité. Moi, j'ai entendu, on dit, les filles sont prostituées. Amer, la presque totalité des filles, je n'ai pas dit, bien la presque totalité des filles qui sont mêlées dans cette affaire, ce sont les filles à qui on a vendu un rêve. Ce sont les filles, par exemple, qui voulaient entrer dans le cinéma. Ce sont les filles qui voulaient faire le top modèle. Ce sont les filles qu'on a dit, venez, il y a un casting pour pouvoir recruter tel. Et elles se sont retrouvées dans cette histoire. Donc, ne mélangeons pas que c'est que des filles qui se sont vendues. Non, je dis non. Il y a la presque totalité des filles qui se sont retrouvées à l'intérieur et n'avaient plus de choix. Donc, ne disons pas, attends, qui ronfle ça? Qui n'avait plus de choix. Donc, Amer, ne mélangeons pas les pinceaux. On a un gars, on a un criminel qui est en train de gâter le pays parce qu'il a le pouvoir. Est-ce que tu as les preuves qu'il est criminel? C'est ça la question. Est-ce que tu as les preuves qu'il est criminel? Parce que tu n'as aucune preuve. C'est la récupération. Gars, tu n'as aucune preuve. Non, vous n'avez pas de preuves. N'accusez pas les gens quand vous n'avez pas de preuves. Et l'acte qui a été posé, on ne va pas mélanger. Mais maintenant, c'est là, Ghost, toi, tu es en train de mélanger. C'est cette récupération-là que moi, je dis qu'il faut arrêter de faire. Vouloir indexer l'État, que c'est à cause de l'État, c'est à cause de ceci, parce qu'il est très bien placé et tout. On connaît ça. Donc, restons sur le... Mais c'est toi qui as dit que tu avais les preuves. Moi, j'ai la preuve qu'il a l'immunité diplomatique, je l'ai dit. Je vais le montrer. Tu as dit que tu avais les preuves. Moi, je veux C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai la preuve qu'il a l'immunité. C'est ça qui fait le débat. C'est ça qui fait le débat. Ce sont les filles qui sont violées. Donc, c'est un peu je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que les mineurs vont aller faire les auditions sans leurs parents? Qu'est-ce qu'une mineure va monter dans un bus à son âge, la voyager seule? C'est à cause de l'État. Donc, il faut arrêter ça. Maintenant, ça arrive à l'État. Donc, on va laisser les parents. Donc, si on comprend bien, pour toi, les parents n'ont rien à voir là-dedans. Arrêtez ça. C'est le travail de réguler, de créer des lois, mais surtout de les appliquer. C'est un travail simple. Que les mineurs écoutent leurs parents. Le dehors, ce n'est pas le dehors est dur. Donc ne venez pas dehors. Le dehors est dur et risqué. J'ai écouté mes parents, c'est pour ça que je suis un homme respectueux et responsable aujourd'hui. Je vais céder ma place à quelqu'un. Non. Mais c'est incroyable. On est aujourd'hui, on voit des personnes qui vont nous faire croire que non. Les toi, je veux t'écoute. Oui. Moi, je suis d'accord avec Oshiga, c'est-à-dire de quel côté? Le côté où l'éducation ne doit pas justifier un crime, tu vois. L'éducation qu'un parent peut apporter ne doit pas venir justifier un crime peut-être comme ce qui se passe là. Donc, il a accusé. Donc, je ne confirme pas. Parce que c'est Edgar, comme ça. Edgar. Mais par contre, je suis contre le fait que Ghost qui a parlé, il a dit quelque chose de très grave. C'est-à-dire, et ça là, je veux qu'il t'envoie les preuves. Pourquoi? Parce que moi, je connais les gars qui font de la récupération politique. Et ce sont eux là, ils sont plusieurs là. Il y avait Cano en bas là. Donc, c'est pour ça que tu as vu les calibris, tous ont pris l'histoire et tout. Mais tu ne vas pas les voir prendre l'histoire de TV5 qui s'est passée là pareil, tu vois. Parce qu'ils veulent se montrer patriotes derrière cette histoire-ci. Mais maintenant, si l'autre histoire, là, ils ne sont plus concernés. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut dissocier. Donc, beaucoup de gens font de la récupération politique. Et c'est ce que des gens comme les Ghosts viennent faire. Impliquer le gouvernement, impliquer l'État, dire que non, le gars est trop puissant. Quand Zumento défendait la dame, elle s'appelle comment encore là, Karim. Quand il défendait Karim, est-ce que c'est parce que Karim n'était pas bien placé? Est-ce que Karim là n'a pas des relations tellement bien placées, même que parfois elle venait menacer les gens sur les réseaux? Bien sûr, elle le faisait. Donc il faut arrêter cette récupération politique. Et c'est pour ça moi je suis là. Maintenant que c'est une histoire que le monsieur, il a fait ceci, autre là, moi je ne peux pas l'épargner parce que j'ai... Tu as vu les vidéos où la garde présidentielle lui fait le check-up? Non, moi je n'ai pas vu cette vidéo. Ok, nous on a alors vu, donc ça n'a rien à voir. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là où les gens de la garde présidentielle... Il ne sait pas ce qu'il dit. Même Ahmed Kamer... Non, tout le monde peut faire ça. Les vidéos... Attends. Je vous rappelle que la garde présidentielle a aussi donné le tchaka à... Comment on appelle encore? Baoula. La garde présidentielle a donné le tchaka à Baoula. Baoula l'a pris en prison. Donc, ça n'a pas une question d'immunité là. Si le gars là est condamnable, si on apporte les preuves, il sera condamné. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Pour l'instant, ce gars est innocent. Ahmed Kamer, pardon.
donne-moi la parole. Tu n'es pas enquêteur, tu n'es pas procureur. Je parle de ce qu'il y a sur la table. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Donc, il est encore libre. Tu ne peux pas les Quand il sera, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, je suis là pour être logique et la vérité. Pas de preuves, liberté. On ne met pas les preuves sur Facebook dans n'importe quelle enquête. Ah non, c'est là, parce que quand on a déposé la plainte aujourd'hui, c'est là. On n'a jamais vu les policiers venir mettre Donc, les preuves. Pardon, donne-moi la parole. Vas-y, tu peux parler tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Ahmed Kamé, j'ai une question. Oui. Moi, je suis un gars de Douala et je suis un gars de 82. Et moi, dans mon temps, j'entendais souvent des histoires de Poti au quartier. Tu connais le Poti, non? Moi, je ne connais pas ça, j'ai entendu parler. Ok, voilà. Le Poti, c'est que le gars, Imbinda. Le Poti, c'est le rallye. Après, vite, on continue. Toi aussi, tu vas expliquer quoi ici? Ouais. Laisse-moi, je raconte une histoire, non? Le gars, il brille un gars, il fait le rallye. Non, il brille un gars. L'anga, c'est qu'elle a vu le gars. Mais arrivé au chantier, se trouve avec 3 gars. On la passe au rallye. Elle va prouver comment qu'elle s'est fait violer. L'éducation des parents vient faire quoi l'État? Supposons même qu'une gars est partie, une est partie avec un gars à l'auberge. Elle arrive. Le gars lui fait croire qu'ils sont à 2. Et il y a 3 gars qui sont là. Ce sont des situations réelles qui sont au pays. L'anga, c'est qu'elle part avec un Joe. Elle arrive là-bas et voit qu'il y a 3 gars. C'est ça qu'il faut dénoncer avec l'éducation des enfants, l'éducation des parents. À ce moment, c'est un problème d'éducation parentale. Mais l'éducation vient faire Non, je vais te dire ce que l'éducation vient faire à l'intérieur. L'éducation vient faire à l'intérieur que quand un garçon te côtoie, tu dis à tes parents qu'un garçon te côtoie. Ça veut dire que quand tu as envie de faire quelque chose, c'est ce que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir cette réalité. Voilà l'importance. Moi, tous les gars qui regardent mes parents étaient au courant. Il y a des filles qui ont fait confiance au gars. Le gars, il fabrique un truc derrière, il organise un rallye. La fille se retrouve dans un système tchaka, elle ne maîtrise pas. On ne dit pas les garçons apparemment. Non, ça c'est vrai. C'est pas les filles qu'on Tu comprends ça, mais c'est ça qu'il faut Non, dénoncer. mais c'est ce que je... Mais... C'est là où je parle de victimes, d'accord? C'est là où je parle, il y a des filles qui sont victimes. Je dis une fois, le viol, parfois dans les situations, l'anga se fait violer, elle va prouver ça comment? Là, on parle d'éducation. Il faut une bonne éducation pour éviter ça. Parce qu'une fille qui parle avec ses parents, qui est en communion avec ses parents, ne peut pas se trouver dans une situation pareille. Et un garçon. Moi, j'ai vu mon éducation, mais je me suis retrouvé souvent dans les matins que mes parents n'étaient pas au courant. D'accord? Les garçons, vous apprenez pour garçons. Bonsoir. Bonsoir, les Vous pas apprenez aux garçons que quand on voit une fille, on en a envie, on prend, on fait ce qu'on veut. Et exactement. C'est ça. On ne peut pas limiter aux filles. Attendez, on va écouter l'étoile. L'étoile, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, moi, en tant que parent, je veux qu'on parle, on parle de l'éducation parce que nous devons éduquer nos enfants. Mais nos enfants sortent, ils partent à l'école, on ne peut pas les surveiller en chemin. On ne sait pas qui est qui peut les accoster, tu vois. Donc, moi, je parle par rapport à ce monsieur qui a fait les dégâts au Cameroun. On ne peut pas le soutenir. On ne peut pas soutenir ce monsieur. Il n'a pas fait les dégâts, on dit qu'il a fait. Non, on dit qu'il a fait. Reviens. On n'a pas encore accusé, donc ne dis pas ça. Mais parce que les gens sont venus parler. Ah. Donc si on comprend, mais le Congo, ça qu'on fait sur ton nom dans les réseaux sociaux, c'est la vérité. Peut-être que toutes ces victimes n'ont pas dit la vérité. Donc si on comprend bien, le Congo, ça qu'on fait dans vos noms. Le Congo, ça qu'on fait dans vos noms sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Mais 100 personnes. Une centaine de personnes. Les gens ont parlé, beaucoup de personnes ont parlé. Donc si on comprend bien, on va prendre un cas. On va prendre un cas dernièrement. Dernièrement, quand les photos de Chiga ont tiré, que tout le monde disait qu'elle vend le piment là, donc c'était vrai. Il n'y a pas de feu. Non, je te pose une question, donc c'était vrai. Et je réponds parce que je suis concernée. Il n'y a pas de feu. Non, ouais. Voilà, les photos sont réellement dedans. Non, je pose... Non, la question que j'ai bien précisé. J'ai bien précisé. Le fait que toute la toile était en train de dire que Oshiga vend le piment, donc ça veut dire que c'était vrai. J'ai dit qu'il n'y a pas de fumée sans non, feu. laisse ça. Tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Je suis en train de dire ceci. Quand vous voulez accuser quelqu'un, de grâce, apportez d'abord les preuves. Apportez d'abord les preuves. On ne peut pas apporter des preuves. Ah, donc tu es dans le sabotage. Mais les victimes sont là. Les victimes sont là. Elles sont et où? de ce quoi, il y a les enfants dedans. Il y a les enfants dedans, Nous sommes les parents. C'est que tu parles seulement des filles. Il y a les garçons dedans. Il y a les garçons dedans. Bon, les garçons, on va considérer. Les garçons sont. Pourquoi les garçons ne témoignent pas? Pourquoi il a dû droguer les enfants. Il a dû droguer les enfants. Est-ce que tu sais que le nom de Paul Kame est entré dessus, il a démenti? Mais ça fait
Que tu sais que le nom d'un autre gars qui est sorti aussi, il a fait une vidéo le matin, il a aussi démenti. Quel gars? Quel gars? Polka m'a démenti, mais c'est pas sûr. Ah non, attendez. Polka l'a au moins vu une fois. Attendez, ouais, oh, Polka l'a attendez. vu au moins une fois. Attendez, attendez, écoutez. C'est vrai? J'ai mis la vidéo là tout à l'heure. Accordons-lui la présomption d'innocence. Allons même dans ton sens, Ahmed On Ahmed. n'a pas le choix, on doit l'accorder ça. Pour que 100 personnes viennent faire des faux témoignages. Ça veut dire que ce gars, Je te rappelle que... c'est qui? J'ai envie de savoir c'est qui. Je te rappelle une chose, Marius, je connais mon élément. Je connais Zumento comme il dit que je connais mon élément. C'est pas la première fois. Je connais mon élément. Ok, j'ai envie de savoir. Ce gars, il a fait quelque chose, il a certainement fait quelque chose pour que 100 personnes viennent faire des faux témoignages alors. Le nombre ne veut rien dire, on veut les preuves. Non, 100 personnes ne peuvent pas faire un faux témoignage comme ça. Ah, donc ça veut dire que si on voit bien l'étoile divine, donc si on comprend bien l'étoile divine, si 100 filles disent dans les réseaux sociaux, non Marius, je vais aussi prendre ton cas Marius, donc si 100 filles disent dans les réseaux sociaux, mais il a fait quoi alors? On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un comme ça, de cette façon. Oui, exactement. Mais la question que vous me rendez. Comment tu nous demandes qu'il a fait quoi? Les victimes sont là, non? Les gens ont parlé. Dans le direct de la baronne, là, j'ai entendu les filles parler dedans. Mais je te dis un truc que je me connais. Est-ce que Facebook, c'est le tribunal? C'est-à-dire qu'on a ouvert le boulevard. Il y a deux tribunaux. Il y a un tribunal à Yaoundé, un à Douala. C'est-à-dire que les victimes sont seulement dans les TikTok, les WhatsApp. Les victimes ne sont pas dans la réalité. Mais tu sais comment on muselle les gens au pays. Ah, voilà la raison. Mais par contre, dans les réseaux sociaux, on ne muselle pas. C'est ce que nous attendait de toi, une pétition. On ne muselle pas. On muselle trop au pays. Ah, donc tu suis qu'on ne muselle pas. Ça veut dire que si je comprends bien. Ça veut dire que si je comprends bien. Attendez, je suis en train de parler. Si je comprends bien, chaque fois que quelqu'un va lancer un live, il y aura les témoins. Mais quand il faut aller dans la réalité, il n'y aura plus personne. Et vous voulez qu'on le condamne. Dites-moi alors, comment on va condamner quelqu'un si vous ne portez pas plainte? Non, on ne veut pas qu'on le condamne. On veut que la justice soit faite. Mais comment voulez-vous que la justice soit faite s'il n'y a pas de plainte? Ahmed, il y a une fille qui a témoigné hier dans le lac de Zumanto. Elle allait porter plainte au commissariat. On lui a demandé qu'elle va aller prendre ton gars. La fille a témoigné. Non, c'est faux. Je te dis ce qui s'est passé. Non, je te dis ce qui s'est passé. Ah non. Je te dis ce qui s'est passé. Je te dis ce qui s'est passé. La fille a dit ceci. C'est la fille de 16 ans qui est allée au Biblos, qui est allée au Pinky Money, qui est maintenant allée au commissariat à 16 ans. Quand tu pars au commissariat à 16 ans, tes parents sont où? C'est la même fille qui a eu son bac. Non, il faut qu'on soit logique. Laissez-moi les faux montages de Zumento. Celui qui sait qu'elle a eu un souci avec, qu'elle aille au commissariat porter plainte. C'est à partir de là que nous, on va commencer à défendre ces enfants-là. Mais un enfant qui ne porte pas plainte et qui se retrouve dans les réseaux sociaux, à taper le Congo dans les réseaux sociaux et refuse d'aller porter plainte, vous prenez les gens pour les qui au juste. Vous prenez les gens pour les qui au juste. Quand il y aura les plaintes, il y a 700 personnes. Il y a le sida là-bas grave. Il a fait Je ne tire pas de conclusion, gosse. Gosse, tu veux qu'on condamne? Vous voulez qu'on condamne le monsieur? Je suis d'accord avec vous. Allez porter plainte. Donc, gosse, tu trouvais normal que dans un live, il y a 5, 6, 7, 8, 9 filles qui vont aller témoigner en riant, en écartant les yeux, mais pour aller faire une simple petite plainte où c'est anonyme, où il y a un collectif d'avocats qui est déjà, où la commission des droits de l'homme à Yaoundé a porté plainte. Elles refusent d'aller là-bas, mais sont dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a au moins 20 filles dans tous les Congos à taper. Le Congo, les réseaux sociaux. On parle de quoi? Mais qui t'a dit qu'elles ont refusé d'aller porter plainte même? Mais depuis que ce matin, la commission des droits de l'homme à Yaoundé a déposé une requête sur le procureur. Je pense que ça aussi déposé à Douala. C'est les seules choses officielles qui ont été faites jusqu'à présent. Et cette commission demande aux gens de venir. Attendons de voir. C'est aujourd'hui, Charles a eu la suite. Attends demain. Ah, on a fait la suite. Une affaire qu'on parle depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Mais attends. Non, c'est faux. C'est faux, gosse. Je te dis, c'est faux. Gosse, écoute ce qu'il te dit. Hein. À l'heure actuelle, qui n'était pas à l'heure là, il y a 0 plainte. Il dit qu'au moment où on fait mal à Yaoundé là, chacun a ses renseignements là-bas. Si tu veux demain, ça peut changer. Mais je ne dis pas le contraire. Ça peut changer. Ça peut même changer demain après. Demain, ça peut changer. Je ne dis pas le contraire. Ce que je demande à cette fille, c'est que prenez le courage. On ne peut pas avoir 1000 personnes. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire 1000 personnes. Je ne sais pas. C'est pas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 26, 27. Pourquoi tu n'as contacté aucune de ces filles? Ça, c'est ma question. J'ai pas compris. Pourquoi tu n'as contacté aucune de ces filles? C'est à cette fille de venir vers moi.
Parce que c'est lui qui est inculpé. Parce que c'est lui qui est inculpé. Parce que quand tu veux... Attends, je vais te dire quelque chose. Quand tu es accusé de quelque chose, va à l'origine, va à la source. Et pose les questions. Tu n'as pas dit que personne n'a porté plainte. Qui l'a alors accusé? Les humains te l'accusent. C'est les humains qui occupent... Non, attends, c'est les humains qui occupent le sabotage. Amère, tu es un dévancier. Amère, tu es un dévancier. Et si de telles actions, n'est-ce pas, sont cautionnées, il y aura un autre Bobda. Et c'est là. Gosse, est-ce que tu sais ce que... Gosse, on a besoin de t'expliquer ceci. Comment tu sais qu'il y a 24 plaintes? Il y a eu 24 plaintes. Tous ont fait des recherches, nous tous on fait des recherches et nous tous on cherche à trouver. Gosse, c'est parce que je suis sur 2 téléphones. Si c'était sur un seul téléphone. Regarde, tu sais pourquoi je dis ça? Tu vois mon profil qui est là, c'est mon vrai profil. Moi, je ne viens pas m'amuser sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, par contre, vous avancez souvent des trucs avec des faux profils et tout, vous êtes cachés et tout. C'est pourquoi ce n'est pas fiable. On demande que... Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Regarde, ne t'arrête pas sur mon profil. Arrêtons-nous sur la réalité. Arrêtons-nous sur la réalité. Il faut à tout prix pour qu'on mette ce Phoning a parlé. Gosse, attendons d'abord Som parle. Pardon, attends d'abord Som parle. Après, on va rebondir. Bonsoir à tous. Ahmed, je suis content que tu puisses organiser ce débat. Et je respecte ta position. Tu as choisi. C'est-à-dire que nous sommes dans un tribunal. Tu es l'avocat d'un parti. Non, je ne suis pas l'avocat d'un parti. Je veux la vérité. Avant d'accuser quelqu'un. Sinon, tu allais accuser les deux partis. Attends, Ahmed. Ok, tu veux la vérité. Tu veux la vérité. Mais tu as la vérité. La vérité, toi, tu as choisi ton camp. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas comment tu traites ce genre de problème. Tu sais bien que quand les personnes sont violées, ces personnes ont réellement honte. C'est-à-dire que pour régler... Bien sûr, pour aller témoigner, tu ne peux pas faire des viols partout. 1000 personnes. Aïe! 1000 personnes? Non, même si ça n'atteint pas, mais bon, il y a un autre problème qu'il faut soulever. Aujourd'hui, la dénonciation va aider ceux qui sont en charge de l'appareil judiciaire, au moins à liste d'interpeller ce monsieur et de présenter le monsieur devant un procureur où il va être entendu. J'ai dit ceci, et je répète ceci. Depuis, je ne fais que dire ça. La fille qui nous apporte une preuve de ce qui s'est passé, on va la défendre jusqu'au bout. Mais jusqu'à présent, écoutez bien. Pourquoi tu n'as pas procédé la même démarche que tu as fait pour avoir le numéro de Bobda? Pourquoi tu ne te places pas du côté des victimes? Pourquoi tu préfères te placer? Je ne me place pas du côté de la victime, je me place du côté de la vérité. Je suis désolé pour toi. Je ne prends le parti de quelqu'un. Mon côté, c'est la vérité. Jusqu'à présent, je suis désolé pour vous, pour que j'accuse Bobda, il faut qu'on m'apporte une preuve de sa culpabilité. On ne te demande pas de l'accuser, personne donc, ne demande de l'autre côté, pour que je respecte ce que ces filles ont subi, il faut qu'elles aient le courage qu'on les aide. Avoir le courage qu'on les aide, c'est quoi? Qu'elles passent le premier pas, qu'elles franchissent un commissariat et qu'elles déposent une plainte. Ils ont déjà eu le courage. Le courage dans les forums de Kombosa. Le courage dans les forums de Kombosa. Hein? Donne-moi un exemple de preuve de viol. J'ai même pas encore fini. Oshigata, un peu s'il te plaît. Ahmed, tu es mon grand. Ça veut dire que ta génération, c'est avant la mienne. Mais toi-même, tu as fait le portier, non? Je n'ai jamais fait le portier. Je n'ai jamais fait ça. Comment tu dis que tu n'as jamais fait je le n'ai portier? jamais. Tu es quelqu'un qui est né à toi, là, qui n'a jamais fait le portier. Je n'ai jamais fait. Je ne connaissais pas les choses de la Tara. Moi, j'étais dans la barrière. J'étais dans la barrière. J'étais dans la barrière. Tu as fréquenté à Douala, tu n'as même fait le portier. Tu étais au lycée d'abord. Mon frère, moi, j'étais moi dans la barrière. Était tellement faux, c'était dans la barrière. Mais c'est pas crédible ce que tu dis. Ah, mon Dieu, c'est les. Je disais ceci. Non, c'est une façon, je voulais expliquer un truc à mec, que nous tous, on a fait ce genre de tout, même en grandissant pour se rendre compte que c'est pas quelque chose qui est bien. Et les femmes se retrouvent souvent piégées parce que tout ce que les gars là font, c'est tellement bien organisé. La machine est en place. C'est une machine qui est bien huileuse. C'est-à-dire que c'est comme un appât qu'on met. Ne regardez pas seulement la fragilité des filles. Elles ont 16 ans, elles ont 15 ans. Ce sont des appâts, puisque le but de faire tout ça est déjà là. Les gars ont programmé chaque chose. Ils savent ce qu'ils prennent chez ces gens. Ils savent ce qu'ils font sur je vais te poser une question. Une autre question. Oui. La fille qui est enceinte d'un autre gars et qui va au rendez-vous avec la grossesse d'une autre personne, tu trouves ça comment? Mais c'est pas normal, mais on n'est pas encore à ce niveau. Non, parce qu'il y a aussi, la fille est aussi venue témoigner. Elle dit qu'elle était enceinte de son petit copain, Bob a donné rendez-vous, elle est partie. Dis-moi alors. On va aller faire la moralité de la fille là après, quand on a fini avec Bobda. On va finir avec le gars, puisque la fille a 15 ans à mère. Elle n'est pas responsable. Elle n'est pas. Ce que vous n'avez pas encore compris. C'est à l'adulte d'avoir le discernement. Ça veut dire que. Tu as dit
vérité qui est bien, donc elle est infidèle. Ça donne le droit à un gars de la violer. Attends, donc si je comprends bien, une fille va aller au rendez-vous avec la grossesse de quelqu'un d'autre. On te fait des propositions, mais bien, on te propose des choses. Et ça veut dire donc quoi? Ça veut dire donc que cette fille, elle a l'habitude de le faire. Mais c'est son problème. Est-ce que ça va être ton Ah, si c'est son problème, qu'elle assume alors les conséquences de ce qui arrive derrière. Les conséquences. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Vous allez choquer, et vous ne voulez pas assumer le retour. Avec le consent. Apparemment, elle a dit que... Apparemment, Tu cautionnes le viol. Tu cautionnes le Elle est viol. en rendez-vous d'affaires. Je vais te poser une question, Edgar. Edgar. Elle fait dans quoi pour aller dans un rendez-vous d'affaires? Elle fait dans quoi pour aller dans un rendez-vous d'affaires? Non, Edgar, sérieusement. Ah, mais elle a 16 ans. La fille qui était enceinte, elle n'avait pas 16 ans, elle avait 25 ans. Elle se rétracte. Après, une fille peut décider d'aller à un rendez-vous, elle se rétracte au lieu du rendez-vous. Ça ne donne pas l'opportunité de continuer. Le consentement est très important. Non, je vais te dire quelque chose. La fille, elle est partie au rendez-vous. Après, elle revenait, elle est repartie chez le gars. Vous parlez même de quoi? C'est-à-dire qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Vous cautionnez que cette fille aille là-bas, mais quand le retour arrive, tout le monde n'est plus là. Non, on ne cautionne rien, on ne cautionne pas le viol, point barre. Elle est repartie chez le gars parce que le gars l'avait menacé. Quand vous donnez... Attends, c'est bizarre quand même. Quand cette fille prenait l'argent, c'était pas le viol. Non, quand elle prenait l'argent, c'était pas le viol. Maintenant qu'on ne donne plus... Je ne prends pas une position, je suis logique. Je suis logique. C'est vous qui ne voulez pas nous écouter, c'est vous qui ne voulez pas... Vous êtes les mêmes gens, dis donc, excusez les gens. Excusez les gens. Ce qui me plaît, c'est que maintenant, les femmes aussi, on utilise les femmes pour vous piéger, vous aussi. On va tirer tous vos chez vous là, et on va en reparler plus tard. Parce que même vous n'êtes pas à l'abri aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise les mêmes filles, on vous apporte pour aller au rendez-vous d'affaires, on vous drogue, et on vous fait ça propre. Sauf qu'aucun d'entre vous ne va venir ici, et personne ne va l'accuser. Vous ne faites que parler des filles. Et les garçons, quand on en tout on en parle. Mais attends, je vais te prendre un exemple. On va parler des garçons qu'on a tout mal. Tu pensais qu'ils étaient quoi? Voilà quelqu'un qui dit que non. Je suis LGBT, mais j'ai dit que j'embrasse, je fais tout, mais je ne niaise pas. On t'invite dans parce qu'il faut voir un peu le cas de ces gars. On t'invite dans une maison, on demande de porter le... Toi-même, tu dis que quand ils sont arrivés dans la maison était bizarre, mais je ne suis pas rentré. On m'appelle pour me dire qu'il y a un charter. Un charter, c'est l'emportier à organiser. On m'appelle pour me dire qu'il y a un charter. Je pars quand même. Je pars quand même dans un charter. Une fois que j'arrive là-bas sur place, je vois la maison bizarre. On nous donne les sous-vêtements avec 100 on me donne les sous-vêtements roses. Il faut qu'on porte ça. On finit, on me niasse, on me donne 100 colos. Je ne pars pas porter plainte. Le même gars me recolle encore. Il me niasse encore. Il me dit 250 colos. Je ne pars toujours pas porter plainte. C'est aujourd'hui qu'ils sont pour dire que non. Oh, il m'a gâté ma famille. Est-ce qu'il a dit qu'on l'avait violé? Mais oui. Bien sûr. Tu veux qu'elle fasse écouter? Ah oui. Toute la soirée. Et mais c'est encore le même gars qui a encore allé nous pointer 250 000. Il m'a mis dans le doute même totalement, en fait. Oui, c'est lui. Je pense qu'il y aura forcément des faux témoignages. C'est le témoignage c'est ça qui m'a mis dans le doute. Ton frère a dit là qu'il y a une de ses connaissances qui avait appelé là-bas pour dire n'importe quoi, hein. Attends, le gars a dit, imagine comment le gars commence son histoire. Moi j'étais là, moi j'étais LGBT, mais je n'étais pas encore. Il appelle ça LGBT réservé, il appelle ça LGBT réservé. Non, mais Ahmed, tu n'es pas honnête, ça me revient. Le gars là a dit qu'on les a drogués. Avec Ahmed. On les a drogués. On les a drogués. Il a raconté qu'on lui a donné un bonbon, c'est quoi là? Attends un peu. Je suis d'accord avec toi. Bon, on va considérer qu'on a drogué. Attends, et le lendemain c'était comment? Et le lendemain c'était comment? Mais le lendemain, parce qu'il l'a menacé, il lui a dit qu'il connaît là où il habite. S'il ne vient pas, il va aller le chercher. Mais c'est bizarre que chaque fois qu'on le menace comme ça, il encaisse l'argent. Attendez, vous avez... Quand il appelait pour les fiancés, là, vous étiez là. Et toi, tu étais là. Non, répète, faut écouter. Non, répète, faut écouter. Du syndrome du viol. Vous ne comprenez pas ça? Une fille qui se fait violer peut retourner encore chez son violeur. Donc, Marius, je te pose. Marius, je vais te poser. Marius, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu pars chez un monsieur. Tu n'aimes pas le riz. Il te sert, tu manges. Tu dis encore que c'est moi. Quand tu dis que tu sais moi là, tu avais détesté la première fois qu'il t'a servi le riz là. Je vais te répondre, mec. Je peux aller chez ce monsieur, il me sert le riz. Je peux manger par peur que si je mange pas, il me fait du mal.
Bon, maintenant, quand tu le demandes, quand tu le demandes dans encore un à environnement, parce que tu es dans un environnement où tu es influencé. Tu es malhonnête. Quand tu arrives quelque Tu es part mal et qu'on intentionné. ferme la porte, d'accord? Bien sûr que ça arrive. Tu es mal intentionné. Ce que moi, je veux vous dire, les gars. Ton seul issue de sortie, c'est de libérer. Dégueulasse. Exactement. Vous dites des conneries. Avant que vous n'arriviez là. On appelle ça le conditionnement, le lavage de cerveau. Ce que je vais vous dire, moi, ce que moi je vais vous dire, c'est que dans cette histoire, ne prenons pas de parti. Dans cette histoire, restons au milieu jusqu'à ce que les preuves commencent à sortir. Voilà pourquoi je ne veux pas accuser ce monsieur de violeur. Et je demande à ces femmes que si vous voulez qu'on vous encourage, si vous voulez qu'on vous aide, arrêtez les forums de Congossa. Il y a deux, c'est-à-dire ils ont ouvert 2 trucs à Yaoundé et à Douala où vous pouvez aller porter plainte. C'est plus important d'aller sur place que de venir dans les réseaux sociaux pour jouer les stars. Ahmed, comment on prouve un viol, s'il te plaît? Mais il y a des examens. Avec Ahmed, hein. Pardon, je veux examens. seulement savoir comment on prouve un viol. C'est pour ma culture. Mais il y a des examens ici. Je te rappelle pour moi ici en France. Quand tu... Non, les examens, il faut le faire le même jour. Exactement. C'est le même jour qu'il faut le faire. Mais tu m'as demandé comment on prouve un viol. Explique-moi. Tu as dit qu'il faut faire le même jour. Non, pas le même jour. Pas le même jour. Quand? Non, alors. Moi, j'en connais un. Attendez un peu. Elle investit plein de la on allait dire quoi là-bas au commissariat. Non, je peux laisser même. Moi, je connais un cas ici que Je on a fait. demande comment on prouve un viol. C'est ça ma question. Attends, Masolo va te répondre. Bon, Moi, répondre. je connais un cas ici que la fille, après une semaine, est partie. Oui, mais Maestro, on parle d'une histoire de 2000. Bon, ceux qui ont fait les années là, il faut y prouver comment. Bon, maintenant, ceux qui ont fait des années maintenant, il faut maintenant qu'elles apportent des preuves, des conversations, de beaucoup de choses qui se sont passées ce jour-là, afin que son histoire corrobore, par exemple, les communications, les conversations téléphoniques. Mais il y a la page il y a ces communications-là, il y a les audios. Non, mais les audios, ça ne prouve rien. Où il y a des jurés, s'il y a 100 personnes qui viennent témoigner contre toi, on te condamne. Non, c'est pas la justice fonctionne avec les preuves. La justice, c'est pas le quartier. Oh, non, Marius, toi, tu sais que je suis dans ton fond. Je l'ai dit ici et je l'ai dit. Il y a les communications chez lui. Il y a les messages. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un veut me parler de cette affaire, oubliez la page de Zui. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Oubliez la page de Zui. Qu'est-ce que tu penses de ça, mec? Les audios, oui, menacent les femmes. Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Zui n'est pas une preuve. Qu'est-ce que tu en penses? Zui n'est pas une preuve. Tout ce qu'il y a dans son muscle. Les audios. Ouais. J'ai dit, moi je suis d'accord. Ce monsieur-là est une bête. Pour l'autre là, voilà, lui, pour moi, franchement, 100 personnes quand même, on ne peut pas payer 100 personnes pour qu'ils viennent diffamer quelqu'un. Il y a quand même, anguille sur roche. Il y a pas de. Maestro, c'est ce que j'ai dit au début, que si le gars-là est innocent, ce gars-là, c'est qui pour que quelqu'un veut le salir à ce niveau-là? Il y a pas de ça peut quand même passer à plus de 100 témoignages, à plus de 200 personnes. Il y a des gens qui n'ont pas témoigné. Mais d'une part, je suis d'accord avec Ahmed quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains témoignages aussi qui ne cadrent pas. C'est-à-dire que soyons aussi rationnels. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, moi je pose la question, mais elles-mêmes là, lorsqu'elles s'entendent parler, si c'est quelqu'un, c'est-à-dire que si on renverse, c'est-à-dire que si on renverse la situation, et puis on pose la question que, quand même là, imagine que c'est moi qui te raconte l'histoire, comment toi tu vas, c'est-à-dire que comment toi tu vas appréhender la chose. Parce qu'il y a quand même certains témoignages que toi tu laisses comme ça là, mais tu ne comprends rien. C'est-à-dire que, mais tu es dépassé. Moi, je vais te dire, Massador, il a organisé, c'est-à-dire que le lynchage sur Nathalie, quoi, tout le monde a compris que c'était un montage. Tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être idiot et bête pour croire que tous ceux qui ont intervenu étaient innocents. Tous. Amir, mon frère, tu as les preuves. Amir, tu as les preuves. Tu as les preuves que ce qu'il a dit concernant Nathalie, que c'était du mensonge, Amir. C'est toi qui parles. Toi, Mario, toi, tu as un problème particulier avec Nathalie, quoi. Tout le monde sait que tu en parles avec Nathalie, quoi, depuis longtemps. Mais quand même, tu as lu son livre, Revenge Porn, tu as lu son livre, parce que si tu avais lu Revenge Porn, tout ce qu'elle relate là-bas, j'ai dit ça tout à l'heure, ce qui se passe à Bouya. Tout ce que Nathalie Koua relate dans son livre Revenge Porn, c'est la même, c'est-à-dire qu'elle relate ce qu'on parle de Bouya, de la maison de Bouya, de ses voyages par-ci par-là, de ses partous là. On parle depuis, on parle la même chose ici, maintenant pour Nathalie, là, vous avez les preuves. Quand même, tu as les preuves répétées. Non, mais moi je ne parle pas de Nathalie Koua, c'est un mec qui a fait allusion à Nathalie. On est en train de parler de Nathalie. Tu as parlé de Nathalie. C'est quelqu'un qui est venu mettre son nom. C'est une femme. Est-ce qu'on parle de Nathalie? Restons sur le sujet. Nathalie était dans le sujet.
Il y a une dame qui est montée. Elle ne nous intéresse pas. C'est depuis tu parles de couple, les gens vont parler. Il y a une dame qui est montée tout à l'heure, elle a dit que ce monsieur de Bob là, au Cameroun, il roule dans les Porsche Cayenne, dans les 4x4. Toi, en tant que petite fille de 17 ans, 18 ans, tu vois une 4x4 garée devant toi, une Porsche Cayenne garée devant toi, ça t'interpelle. Tu parles où? Donc, tu te fais taire pour répéter les mêmes choses. Le répé, on m'a bloqué dans un live l'autre jour parce que il y a une fille qui est montée dire qu'elle avait 14 ans, sa copine, que sa copine est morte à cause de ça parce que bon, elle fréquentait le collège Chevret, elle avait 14 ans. Elle est sortie avec sa copine, c'est le coup de fil seulement qui l'a sauvée et sa copine est restée, sa copine a été violée, après elle est morte, c'est une qui m'a 14 ans. Dis-moi un peu, toi tu pars où à 14 ans avec ta copine? Mastodor, j'ai une question pour toi. Voilà, 14 ans. Mastodor, j'ai une question pour toi. La fille, elle vient raconter ça dans les réseaux sociaux, mais elle est incapable d'aller raconter ça comme ça. Tu trouves ça logique? En fait, c'est TikTok. Tu veux que tu dises ça? Ahmed, je vous dis la vérité. Ahmed, je vous dis la vérité. Quand vous regardez la moyenne d'âge des filles qui se plaignent, c'est-à-dire la moyenne d'âge qui est située entre 14 et 17 ans, pour un monsieur que vous traitez de... En fait, vous dites qu'il n'est pas coupable. Rien que on n'a pas dit qu'il n'est pas coupable. Non. On n'a pas dit qu'il n'est pas coupable. Non. Gosse, on n'a pas dit qu'il n'est pas coupable. On a dit apporter les preuves de sa culpabilité. Bon, ça c'est un mec qui parle. Moi j'ai dit ici, à mon entame, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, avec plus de 100 témoignages, avec au moins 100 victimes. Il y a quand même ce monsieur, quand même quelque part, c'est-à-dire qu'il a interrogé. Normalement déjà, la justice devait se saisir, c'est-à-dire que le juge d'instruction devait déjà entamer une procédure. Mais vous voulez que le juge d'instruction entame une procédure si personne ne vient porter plainte? Non, oui. Ils vont faire comment? C'est quelle base? Non. Dans un pays sérieux, la justice se saisit. Alors maintenant, tu es en train d'insulter mon cas. Maintenant, tu insultes mon pays. Donc, mon pays n'est pas un pays sérieux. Ça n'a rien à voir qu'on insulte le pays. Non, maintenant, tu es en train d'insulter mon pays que dans un pays. Donc, tu me dis que le Cameroun n'est pas sérieux. Je dis dans un pays sérieux. Ça veut dire que le Cameroun est comment? Ahmed, tu veux que je te parle de mon histoire, ce que j'ai vécu par rapport à la justice au Cameroun? Dis-moi. J'ai pas envie de parler. Non, parle. Il n'y a pas de justice Non, au Cameroun. parle. Il n'y a pas de justice. Moi, je vais te dire, j'ai vécu une injustice. Il y a quelqu'un qui a fait les faux papiers en disant qu'il a acheté la maison de mon père. On a fait 3 ans au tribunal. Et qui a gagné? C'était un locataire. Et qui a gagné? Il a profité le fait que mon père... Attends, il a profité le fait que mon père décède. Il est venu présenter les papiers du reçu qu'on doit à la quincaillerie. Il a donné l'avance pour acheter la maison à mon père. Et finalement, qui a gagné? Mais nous avons gagné. Pourquoi? Donc, ça, si je comprends bien. Donc, si je comprends bien. Je ne cherche pas à savoir comment tu as gagné. Je sais que tu as gagné. Si je comprends bien, tu as raison, tu as au tribunal, le tribunal te donne raison, et tu es le premier à venir dire que le Cameroun, c'est un pays où il n'y a pas de... Sérieusement, pourquoi tu insultes le Cameroun comme ça là? Pourquoi vous manquez de respect comme ça au Cameroun? Non, laisse-moi t'expliquer, il n'y a pas de justice au Cameroun. Je te dis que l'affaire s'est passée en Dokoti. Comment ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, le Cameroun, c'est un pays sérieux. Quand quelqu'un monte dans mon live, la première des choses, c'est qu'il respecte d'abord le Cameroun. En fait, ça dit que c'est pas sérieux. Ça n'a même pas de sens, ce gars. Moi, je pensais même que tu allais sortir d'histoire. Il faut arrêter. Le Cameroun, c'est un pays sérieux. Parce qu'il y a un cas comme ça qu'on va retirer. Le Cameroun, c'est un pays sérieux. C'est mon pays. Bonsoir tout le monde. Ouais, Black Jack, on t'écoute. Il y a quelqu'un qui est en train de... Oh, il y a un type qui est en train de... Aussi, coupe un peu ton micro, s'il te plaît. Qui, moi? Ouais, Black Jack, c'est toi qui parles. Moi, je montais pour le côté du viol, en fait. Le côté du viol, je suis d'accord avec Oshiga, que le viol, c'est 48 heures. Mais ce que je voulais juste dire à Oshiga après, c'est que pour si ces filles, même étant droguées, donc avant la prise du produit, ils ont fait la route pour arriver quelque part. Donc ils se rappellent quand même dans quelle ville, dans quel quartier, et là où se situe la maison de l'enfer où ça s'est produit. Donc, c'est un exemple que moi je suggère en disant, s'ils se rappellent à la maison de Boya, ou la maison de Douala, ou celle de Yaoundé, ceux qui vont porter plainte, ils situent la maison exacte. On va faire une perquisition, on va retrouver forcément certaines choses. D'accord? Il peut y avoir certaines preuves. N'oubliez pas que ces gens de personnages, quand ils font ce genre d'actes, ils peuvent garder des petits produits comme les chaînes, des boucles d'oreilles, des petits baguettes que les filles ont toujours. Et garder ça comme un trophée. C'est pas un film Netflix, c'est à peu près ça. Moi, c'est une idée que je donne, c'est-à-dire, donc, une femme qui a été violée, si on retrouve, c'est que
les draps, tout ce qui peut être sur un lit. On fait la prise d'ADN, même au bout de 10 ans. Ça se trouve. Mais ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Mais moi, je ne suis pas Rémi Ngono ou Ahmed Kamer, c'est vous les blogueurs, c'est vous qui intervenez. Mais ce qui me dérange, c'est du fait qu'aujourd'hui, la jeunesse de notre pays devient une jeunesse assez dirigée par nos propres parents qui n'ont pas de moyens, qui font à ce que nos petites sœurs de 14-15 ans sortent. Ahmed Kamer, est-ce que tu connais un peu le milieu des gens qui ont les moyens? Est-ce que tu as fréquenté des gens qui ont les moyens au Cameroun? Ouais. C'est-à-dire aller dans leur bureau, dans leur maison. Ouais. Est-ce que tu vois comment ils font? Est-ce que tu as vu tes propositions, non? Tu as vu comment ça se passe dans les bureaux? Parfois, il y a des chambres dans un bureau, ils ont des chambres, des frigo. Non, tous les bureaux ont les chambres, tous les bureaux. Voilà. Donc, pour moi, je ne dirais pas que c'est ça. À la base, quand j'ai bien écouté cette histoire, avant que tu interviennes, hein, le premier jour, parce que le monsieur que tu dis là, qui ne donne jamais des bonnes informations là, c'est pas de lui que moi j'ai pris l'information. J'ai pris l'information dans le TikTok. Les premières filles qui interviennent dans le TikTok, c'était samedi. Le TikTok où les filles dansent sans caleçon là. C'est là où 2 filles viennent parler de cette histoire. C'était samedi. Non, mais ça date, je sais même pas commencé ça fait il y a 2 semaines. Voilà, merci mon frère. Donc, je me suis dit, avant que cette histoire pète, et on va encore laver mon ami, mais quand même, parce qu'il va c'est sûr qu'il va défendre le type si on va dire qu'il est venu bailler l'affaire. J'étais sûr que dès que tu vas arriver, tu vas dire que non, il n'a pas fait ça. Et là, on va dire le problème c'est que, Jack, comme j'ai dit sur l'affaire d'Amougou Belinga, le jour où on m'apporte la culpabilité d'Amougou Belinga dans l'affaire de Martinez Zogo, je lui tourne le dos. Sur cette affaire, si je n'ai pas encore pris un parti, je dis ceci, que ces filles nous donnent le courage de leur défendre en allant porter plainte. Et que tant que les filles, si vous écoutez Tonton Black sur le mur d'Amérique Caméra aujourd'hui, allez porter plainte, dites là où ça s'est passé. Et on va vous défendre. Ils vont vous défendre. Et ils vont partir là où ça s'est fait. Vous allez montrer la chambre avant que... la plainte à fond comment tu es au niveau où l'affaire est là, tu ne peux pas venir dire qu'on refuse de prendre la plainte. Arrêtez ça. Moi, je sais que la plainte se refuse pas au Cameroun. Moi, je pense qu'ils sont déjà nombreux. La plainte ne se refuse pas au Cameroun. Il y a eu 24 plaintes qui ont été émises au Cameroun, Blackjack. Il y a eu 24 plaintes qui ont été émises au Cameroun, il n'y a pas de suite. Non, ça c'est ce qu'on dit sur Facebook. C'est même pas ce qu'on dit. Equinox TV même. Mon frère, on parle des vrais, tu parles d'Equinox. Non, s'il vous plaît, non, je parle pour dire qu'on ne peut pas révéler l'information sans preuve. Attendez, laissez Blackjack parler, laissez Blackjack finir. Mon frère Coste, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus puissants qu'un journal télévisé aujourd'hui. Tu le sais. Non, moi, j'ai une question. Tu viens de dire que la plainte ne se refuse pas au Cameroun. Que tu réétais. La plainte ne se refuse pas au Cameroun. Non, à mon avis, dans le maintenant tu parles bien. La plainte ne se refuse pas. Moi, non, ça vient pas, ça dit à mon avis. C'est ça qui me plaît, ça dit à mon avis. C'est tout. À mon avis, je vous dis la vérité. Je vous dis. Attends, je vais terminer. Je vais chuter après. Mais maintenant, j'ai toujours appris qu'il y a la corruption, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est là où les filles maintenant dominent, c'est qu'elles sont déjà nombreuses et toute la République est déjà au courant. Et maintenant, les portes de certains bureaux se ferment déjà à clé. C'est ça que je veux dire. Certaines personnes qui sont puissantes commencent à fermer leurs bureaux à clé. Si quelqu'un s'est mouillé dedans, il dit nu, je ne veux plus voir personne. Ça se passe comme ça dans nos pays, on le sait tous. Il suffit qu'un bonbon qui est là-haut, qui a un poste important, qui a mouillé dans une merde, celui qu'on accuse... Le réseau se ferme sur toi. Voilà, donc il va tôt ou tard, il y aura, si les filles, moi le conseil que je donne aux filles maintenant, si elles sont 20 ou 40, ils savent là où ça s'est passé, ils vont voir le procureur, elles se mettent devant le palais, le procureur va les voir sans manifester, ils sont tous devant. À un moment, le procureur va demander qu'est-ce qui se passe. Elle s'appelle Georgie. Mais qu'elle passe dans sa demande, elle nous explique. Pourquoi ne pas pour le tribunal, c'est ce qu'elle vient. Pourquoi ne pas pour le tribunal, c'est ce qu'elle vient. Voilà ce qu'on les repose. Voilà ce que je repose. Où les droits de l'homme se sont saisis de l'affaire. Ça veut dire que ce n'est pas un mensonge. Voilà ce que je les repose. Je repose aux victimes. Je vais dire, Gosse. Est-ce que je t'ai dit que c'est du fake? Je t'ai pas dit que c'est du fake.
Moi, j'ai donné ma démarche à pouvoir faire. J'ai pas dit que je l'ai fait, j'ai dit ma démarche que j'allais proposer. Si j'étais un avocat, par exemple, au pays, que j'ai les moyens, je demande à tous ces filles, allons tous au palais, on cite devant le bureau du procureur, il va dire qu'est-ce qui se passe. Non, avec les avocats même peuvent porter plainte. Les avocats se portent souvent partie civile. Jacques, écoutez, il y a un collectif d'avocats qui s'est mis en place. Ils ont mis le numéro de téléphone. Ils ont demandé à toutes les victimes de venir s'identifier pour porter plainte. Pourquoi jusque-là, elles ne partent pas? Moi, c'est ce qui me dérange. Mais par contre, elles vont venir monter sur TikTok. Elles vont venir monter sur TikTok pour parler. Je ne prends pas... Non, personne n'a... Ne me coupez pas. Laisse-moi terminer. Non, Gosse, laisse terminer. Gosse, laisse terminer, s'il te plaît. Ne me coupez pas. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête Bobda. C'est tout le bavardage qu'on fait sur les réseaux là. Ça ne m'intéresse pas. Salir son nom, tout ça, c'est pas ça qui va aider les gens. Ce qui va aider les gens, c'est que ces filles, c'est que Bobda se fasse arrêter. Et pour qu'on l'arrête, il faut qu'elle porte plainte avec des preuves palpables. Tant qu'elles sont cachées sur les réseaux sociaux, on va toujours croire qu'on les a payées de venir saboter les Bobda. Donc moi, je conseille aux filles, allez porter plainte devant le procureur de la République. Pourquoi Zui Manto, qui a réuni toutes les victimes, pourquoi il n'a pas réuni ces mêmes victimes pour dire que bon, comme vous êtes déjà tous là, on va aller porter plainte devant le procureur? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il réunit juste les victimes pour parler sur Facebook? Moi, c'est ce qui me dérange à un moment. S'il y a quelqu'un qui fait du mal aux enfants, on doit l'arrêter. Automatiquement. Pour qu'on l'arrête, il faut qu'elle porte plainte. On ne va pas l'arrêter sur les histoires de Facebook, en fait. Moi, c'est ce qui me dérange. Depuis, on bavade. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Tsunami, je te dis, et c'est une information qui est claire. Il y a eu, tout à l'heure, là, je parlais sous l'effet de la précipitation. Il y a eu 24 filles qui sont déjà enregistrées par les avocats. Les avocats, le conseil d'avocats déjà a même dit, c'est-à-dire, ils l'ont même dit. L'information a été relayée sur Equinox. Moi, je ne parle pas pour ceux qui voient la télé, hein, parce que Amé va me dire que pourquoi est-ce que tu parles d'Equinox. Equinox, je ne peux pas croire Equinox. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas croire Equinox. C'est ce que tu dis. Mais c'est une chaîne nationale quand même. C'est une chaîne nationale quand même. Peut pas se lever pour vociférer des choses comme ça. Les avocats, le conseil d'avocats a dit 24 filles ont été enregistrées déjà. Qui sont enregistrées, mais est-ce qu'elles ont porté plainte? On est dans la juridiction. Je dis bien 24 filles. Non, Tsunami, on parle de 24 filles qui ont porté plainte. Lorsque 24 filles déjà s'enregistrent, maintenant le collectif d'avocats va se saisir. Tu racontes quoi comme ça, Tsunami? Tu racontes quoi comme ça? Je suis donc content, je suis donc heureux si elles ont porté plainte. Parce que depuis cette affaire, on entend les trucs sur Facebook. Le seul qui a porté plainte, c'est Bobda pour des dénonciations. Exactement. Aucune de ces filles, je n'ai vu sa plainte. C'est ce qui me dérangeait. Si elles ont porté plainte, je suis très content, je suis heureux, parce qu'enfin, on va pouvoir ouvrir une enquête. Voilà. Et si effectivement ce monsieur Bobda a fait du mal aux enfants, il sera tout simplement incarcéré. Il n'y a pas de magie. Moi, je ne peux pas. Moi, je vais te dire, gosse, une fille qui me dit qu'elle a été victime de Bobda, elle vient sur mon mur, je dis, ne te plains pas. Va d'abord porter plainte, après tu viens parler. Va, tu portes plainte. Quand tu as fini de porter plainte, là, tu viens parler. Non, mais non, je te tue, parce qu'il est inadmissible qu'il y a plus de 20 filles qui parlent dans les réseaux sociaux, mais aucune n'est pour là pour porter plainte. Non, mais la plupart de ces jeunes femmes, je pense, dans leurs témoignages, ont indiqué pourquoi elles n'ont pas porté plainte. Elles ont été menacées. Elles ont été menacées et pour la plupart, elles disent, ils savaient où elles vivaient, ils savaient où leur famille vivait. On dit, non mais attends le mastodonte, vous avez beaucoup parlé, vous êtes là depuis. On dit qu'elles ne sont pas allées porter plainte. Elles indiquent bien que elles ont subi des menaces au cas où elles tenteraient de porter plainte. Il y a beaucoup de gens qui parlent là d'aller porter plainte. Et du coup, nous devenons sur les réseaux sociaux des procureurs. Attendez, on laisse la place à Madame Jeanne. On laisse la place à Madame Jeanne, elle parle d'abord. Vas-y, on t'écoute. Merci Ahmed Kamer. Non, mais moi je voudrais dire une chose. C'est vrai que c'est très très difficile lorsqu'on est une victime de viol de témoigner à visage découvert. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une affaire qui porte atteinte à sa dignité, à son honneur. Et lorsqu'on se projette sur son avenir, surtout quand on a ces âges-là, on se dit, mon Dieu, je vais plus jamais pouvoir me marier, je vais plus pouvoir sauvegarder de réputation. Et surtout s'il y a des faits de contamination, etc., les conséquences sont vraiment gravissimes. Au plan psychologique, c'est difficile à gérer. Mais en même temps, lorsqu'on rentre dans le droit,
au Cameroun, c'est l'accusation qui doit porter la preuve de ce qu'elle dit. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, c'est compliqué. Lorsqu'on dit que oui, elles ont indiqué qu'elles sont menacées, etc., c'est vrai que elles peuvent l'avoir indiqué, mais elles ont aussi la possibilité de déposer une plainte et de demander que l'affaire soit gérée à huis clos. C'est quand même une affaire gravissime qui touche à l'intimité des femmes. Il y a moyen d'obtenir des juges un procès à huis clos, donc dans lequel le public n'aurait pas accès. Mais en même temps, j'ai l'impression, lorsque je vous écoute, qu'il y a une espèce de volonté de voyeurisme chez nous les Camerounais, qui fait que nous sommes prêts à dire tout et n'importe quoi, même sans preuve. C'est pourquoi ceux qui ont intervenu tout à l'heure et qui sont gênés par le fait qu'il n'y ait pas de plainte, je leur donne raison. On est vraiment très gênés. Moi, je suis une maman d'un certain âge, je suis déjà une grand-mère. Et j'ai du mal à accepter qu'un individu aussi fortuné l'ait été son père, puisse abuser de nos enfants. J'ai du mal à le concevoir, même que dans ce pays, on en soit arrivé là. Mais en même temps, je me dis, est-ce que j'ai le droit de monter au créneau pour condamner une personne simplement parce que un activiste a fait des déclarations? Parce que par ailleurs, il y a eu des déclarations et des condamnations pour des personnes qui ont perdu leur honorabilité sur des fake news. Je vous rappelle que ce n'est pas la première affaire de dénonciation. Nous avons eu l'affaire Bonita qui est allée à volo. L'affaire de dénonciation des 100 homosexuels, etc. Les cas sont nombreux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de conseiller à ces jeunes femmes-là, peut-être pas toutes, mais si un certain nombre acceptent de déposer une plainte, même collective, de se constituer en collectif, de déposer une plainte, eh bien, je pense que ce genre d'activité lugubre-là va s'arrêter. Mais ne demandez pas à des gens qui ont un minimum de connaissance de droit, de vous suivre dans l'émotion. Je rappelle, je vous l'ai dit, je suis une maman, je suis une grand-mère, et je suis effectivement dans l'émotion comme vous, mais en même temps, je dois me contenir parce que je sais que par ailleurs, des gens ont perdu leur vie. Ils se sont donné la mort parce que leur honneur a été bafoué sur des fake news. Donc vraiment, restons concentrés sur une chose. Les jeunes filles doivent être défendues. Si ces faits-là se sont produits, elles doivent être défendues. Nous devons nous mobiliser pour les convaincre, autant que faire se peut, de déposer une plainte pour que cet individu-là soit poursuivi, pour qu'il soit arrêté et que cela cesse. Maintenant, autour de lui, il y a un certain nombre de personnes et de noms qui ont été cités. C'est à la fois une gêne et une satisfaction. Parce que c'est une gêne, pourquoi? Parce que certaines personnes avaient été utilisées comme victimes pour salir la réputation de certaines personnalités. Aujourd'hui, elles se retrouvent bourreaux, donc de l'autre côté de la frontière. C'est une satisfaction pour ceux qui, à l'époque, disaient que ce n'était pas vrai. Mais en même temps, on se pose la question de savoir à quel moment précisément nous allons, comment dire ça, apporter la preuve de ce qu'on dit. Parce que nous avons trop tendance au Cameroun à gérer les choses dans l'émotion. Donc moi, ma suggestion, vraiment, je prie les jeunes filles qui doivent écouter, parce qu'elles écoutent je suppose qu'elles écoutent tous les directs, et celui-là, de toute manière, il va être enregistré. Je les prie de déposer une plainte et de sauver la vie à d'autres jeunes filles qui pourraient être victimes de ce genre de saleté, ce genre d'ignominie, ce genre d'impudicité. Vraiment, les filles, s'il vous plaît, si vous avez été victime de violence, de viol, si quelqu'un a bafoué votre honneur, si quelqu'un vous a sali, a gâché votre vie de femme, vous a contaminé ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, déposez une plainte et sauvez des vies. Nous allons vous soutenir. Moi, je suis disposée à donner tout ce que je peux pour vous accompagner dans votre combat. Même si c'est vraiment très discrètement, je n'ai pas besoin que ce soit de la publicité, j'ai pas de publicité à faire. Et d'ailleurs, ce genre de choses-là, plus il y a de la publicité, plus les victimes ont tendance à se recoqueviller. Mais s'il vous plaît, les filles, ne laissez pas passer ce genre d'occasion, ne laissez pas ce genre de monstruosité continuer. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok, bon, Nathan, on t'écoute. Oui, merci Amir Kamer. Donc moi j'aimerais intervenir pour apporter des réponses par rapport à certaines questions de droit qui ont été posées. Mais avant ça, j'aimerais réagir sur le fait que vous avez beaucoup insisté sur pourquoi les filles n'ont pas porté plainte. Je pense que en ayant un petit peu parcouru les différents témoignages, que je ne prends pas pour argent comptant, elles ont toutes été menacées au cas où elles parleraient. Non, mais laisse-moi parler. Laissez-le parler. Non, parce qu'il dit ce que... Laissez-le parler. J'ai dit laissez-le parler. Actuellement, on n'a pas dit pourquoi on n'a pas porté plainte. Non, mais on a beaucoup de gens... J'ai dit, il est en train de parler, c'est son temps de parole, vous le laissez parler.
Vas-y, Nathan. Peut-être toi, tu n'as pas demandé ça, mais d'autres ont demandé pourquoi ils n'ont pas porté plainte depuis. Beaucoup de gens évoquent le fait qu'on puisse aller porter plainte anonymement. Mais ça, c'est un fantasme. Vous ne pouvez pas porter plainte en anonyme. Parce que la personne que vous attaquez, contre qui vous portez plainte, se défend contre qui? On va pas lui dire, il y a un inconnu qui a porté plainte contre vous. Vous allez vous défendre sur la base de quoi? Vous devez savoir qui a porté plainte et vous allez dire, je connais cette personne, je ne la connais pas. Et ensuite, préparez votre défense. Donc, porter une plainte de manière anonyme, ça c'est un fantasme, oubliez ça, ça n'existe pas. Donc, toutes ces filles ne voulaient pas que leur identité soit révélée. Or, en portant plainte, il sait déjà que telle personne m'a attaqué. Et derrière, il peut avoir des représailles. Donc, il y avait cette peur-là déjà. Bon, j'évacue cette question-là. Sur les questions de droit, parce que beaucoup de gens ont demandé la preuve du viol, est-ce que ça peut être apporté? Oui. Un juge ne peut pas, sinon il n'y aurait pas de condamnation pour viol. Un juge ne peut pas faire des condamnations pour viol sur la base de rien du tout. La preuve du viol est apportée par plusieurs éléments. Et c'est le plaignant qui doit apporter cette... Elle est difficile à apporter, mais c'est possible. Donc, premier élément, il faut prouver l'élément matériel qui est le rapport sexuel. Malheureusement, je pense que la plupart de ces filles ne pourront pas le prouver. Pour le prouver, il faut des éléments scientifiques. Il aurait fallu qu'elles se rendent directement le lendemain dans un établissement médical pour qu'on fasse des prélèvements, qu'on voit s'ils ont eu des ecchymoses, s'il y a eu des traces de violence, etc. Donc, qu'elles aient un certificat médical qui prouve que il y a eu acte sexuel et qu'il y a eu éventuellement des violences. Les preuves des violences, on peut les voir sur le corps, le nez cassé, etc. Bref, vous connaissez quand quelqu'un a été violenté. Donc, deuxième élément, il faut pouvoir prouver l'élément intentionnel. Donc, il faut que la personne ce ne soit pas un fou, quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Deuxième point. Et troisième élément, il faut pouvoir montrer qu'il y a eu contrainte. Prouver la contrainte, ça passe par la preuve qu'il y a eu des menaces, la preuve qu'il y a eu des éléments de nature à forcer. La violence, notamment, fait partie des preuves qu'il n'y a pas eu consentement. Donc, avec ces trois principaux éléments que j'ai cités, on peut prouver un viol. Ils sont bien entendu difficiles à mettre en évidence, mais déjà, s'il y en a qui ont déjà quand même fait les certificats médicaux et qui n'ont pas porté plainte, mais qui ont le certificat médical, ça commence à être un élément de preuve. Après, il faudra ramener les preuves pour la contrainte, etc. Donc voilà, je voulais apporter des éléments par rapport à ça dans un premier temps. Voilà. Ok. Dans ce que tu as dit tout à l'heure, s'il te plaît, permets-moi, dans ce que tu as dit tout à l'heure, Nathanaël, c'est vrai, il y avait du vrai, mais on peut porter plainte contre X, si tu ne le savais pas. C'est une information qui a été, c'est une loi qui est instituée depuis 1992-17. On peut porter plainte contre X. Laissez-le parler, après vous allez réagir après. X ne peut pas porter plainte, mais on peut porter plainte contre X. Merci. Ce que j'ai dit ici, c'est ce que j'ai dit ici qu'on peut porter plainte contre X. Nathanaël a dit ici qu'on ne peut pas porter plainte contre X. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ne peut pas porter plainte anonymement. D'accord, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, deuxièmement, Nathanaël, la violence morale, c'est un viol. Est-ce que tu le sais? Une violence morale est un viol. Tout à l'heure, quand tu t'en... Oui, la violence morale, si. La violence morale, c'est un viol. Je peux te prouver. Tu n'es pas juriste. Nathanaël, tu parles selon... Non, mon frère, tu as parlé de Nathanaël, laisse-nous parler aussi. Tu parles selon tes idées. Moi, je parle selon la justice. Je parle selon le droit. D'accord, et moi je parle aussi sur le code pénal. Je peux te prouver que la violence morale, c'est un viol. Ça veut dire qu'une fille, une femme... Non, j'ai pas dit que c'est forcément un viol, mais elle fait partie des éléments pour prouver un viol. La violence morale. Je vais te donner le code et ça fait partie parce que je prends un exemple. Une femme, par exemple, qui est menacée, ok, est de façon morale, si elle est affectée, on peut utiliser cela comme un élément pour prouver un viol. Je l'ai dit, je le répète très bien. La violence morale peut prouver un viol. Je n'ai pas dit que c'est un viol, j'ai dit ça peut prouver un viol. Maintenant, je reste toujours dans cette, je peux dire quoi, dans cette idée que on est en train de mélanger les choses. Il y a un cas qui est, le cas c'est Bobda. Et de ce cas, il est reproché une seule chose, on parle là de viol. J'entends les gens dire ici, on parle de l'image de la personne, on parle des filles qui sont venues, celles qui ne disent pas vrai. On est d'accord que sur 1000 filles conclames qui ont été violées, il y a certaines qui vont venir faire du buzz, il y a d'autres personnes qui sont vraies. Maintenant, le fait que ces filles
on sait, l'éducation des parents en ce moment où l'éducation de l'État ne fait pas partie. Quand on vient porter atteinte, par exemple, à mon pays, au Cameroun, on dit que c'est pas un pays sérieux. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est que le viol, c'est un fait, et le présumé, c'est un violeur, M. Bobda. Que faire maintenant pour que cette affaire soit portée à la justice? Il faudrait que les filles qui ont été victimes de ce viol aillent vers la justice pour pouvoir émettre cela. Maintenant, question, est-ce qu'un viol est facilement prouvable? Non. Parce que pour qu'un viol soit facilement prouvable, il faut des éléments. Mais quand on regarde les faits, on sait que le monsieur qui est l'accusé, celui qui est le présumé, c'est un monsieur qui faisait des choses tout en surveillant ses arrières. Il ne permettait déjà pas que le téléphone entre dans des différentes pièces, et il y a plusieurs éléments. Donc arrêtons de mélanger les choses. Arrêtons de mélanger les choses et de s'agripper dessus pour pouvoir donner à ce meurtrier, à ce criminel, n'est-ce pas, une présomption d'innocence. Arrêtons ça. 1000 filles ne peuvent pas se mettre, même si sur 1000 filles, il y a 2 filles qui disent la vérité, c'est un fait, c'est un crime. Déjà, le fait que tu couches avec une femme qui est moins de 20 ans, qui est l'âge de minorité, c'est un crime déjà. Qu'elles soient parties de leur gré, soit elles ont été menacées, c'est un crime. Et rien que cela, c'est condamné par la loi. Donc ne mélangeons pas les choses. Moi, je m'arrête là. L'enfant noir, on t'écoute. Qui veut prendre la parole? Oui. Est-ce que je peux parler? Ok, vas-y. Oui. Goat, moi, j'aimerais rappeler à tout le panel que on n'est pas en train de dire que pourquoi elle n'avait pas porté plainte. Non. On est en train de dire pourquoi à l'heure qu'il est, à l'heure où tous les médias sont au courant, à l'heure où elles peuvent bénéficier de la protection de tous les Camerounais et de toute la planète Terre, pourquoi en ce moment-ci, elles ne se réunissent pas pour aller porter plainte à Bobda? Parce que moi, ça me dérange que Bobda soit toujours libre. Parce que tant qu'on va parler sur TikTok et sur Facebook, je suis désolé, je lui ai appris. Donc moi, je dis ici depuis, ces filles-là, ce monsieur Zumanto qui a organisé le live, qui a collecté toutes les victimes. Moi, je lui attribue comme mission, c'est de créer un groupe, même si c'est un groupe WhatsApp, avec toutes les victimes, de les réunir et maintenant de contacter le collectif d'avocats qui est actuellement en train de travailler sur le dossier afin de porter une plainte. Le procureur de la République n'ira jamais sur Facebook chercher les témoignages pour interpeller M. Bobda. Je suis désolé. Pour que M. Bobda soit mis en cause réellement, il faut au moins une plainte. Et je pense que dans cette affaire, s'il y avait au moins une plainte, il aurait déjà été interpellé. Depuis, on parle sur Facebook. En quoi est-ce qu'elles aident les autres petites filles qui sont des potentielles victimes? Parce qu'elles ne sont pas peut-être victimes, mais si elles ne portent pas plainte, le même bourreau sera libre et ce même bourreau pourra s'attaquer à d'autres jeunes filles. Je ne dis pas que Bobda est coupable, je ne dis pas que les filles ont menti, je suis neutre, mais je veux bien que les choses se passent selon la règle. Qu'elles partent, je suis d'accord qu'elles ont eu peur à l'époque, il avait menacé de mort, je compatis à tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui où Bobda n'a plus de force, il est faible, tout le monde est prêt à les accompagner. Tous les Camerounais sont prêts à les accompagner si elles ont le courage d'aller porter plainte. Pourquoi elles ne portent pas plainte? C'est ça qui me dérange. Je veux bien qu'on arrête M. Bobda s'il a fait ça. Mais tant que n'ont pas s'il vous plaît, je vais répondre à Dr. Tsunami. Vas-y, je comprends. Bon, tout à l'heure, je suis en bas, je vous écoute depuis, par rapport au droit camerounais, que ce soit européen. Le viol, c'est un crime qui est difficile à prouver, en fait. Pour prouver le viol, il faut que ce soit un acte flagrant, parce que, comme Goth l'a dit tout à l'heure, pour prouver le viol, il faut qu'on trouve l'ADN de la personne sur toi, tu vois. Malgré le fait que... Le viol est un crime ou un délit? Non, je pense que c'est un crime. C'est un crime. Non. Non, c'est un crime. Il n'y a pas que l'ADN pour prouver le viol. Il y a ce qu'on appelle... J'ai pas fini. Pour prouver le viol, tu dois prouver premièrement ce que le code camerounais dit. Tu dois prouver qu'il y a eu pénétration d'un objet dans ton organe génital. Ce n'est pas obligé d'être le sexe.
même la main, même je sais pas trop. Si tu veux même dans la bouche, c'est le viol. C'est pas seulement l'organe génital. Je dis non. Tu n'es pas assez renseigné sur le viol. Laissez la parler, s'il vous plaît. Je ne sais pas. C'est parce que je ne suis pas... moi, le code pénal que je sais, c'est le code pénal belge, c'est pas camerounais. Mais dans le code pénal camerounais, je me souviens très bien de mon cours de droit pénal spécial. Comment tu peux dire que le fait de mettre la main dans la bouche, c'est le viol? Le viol, c'est lorsqu'on met un objet dans ton appareil génital. Une pénétration par la bouche. De sexe, hein. Il faut que ce soit dans ton sexe, dans ton... Pas forcément, non. Pas forcément. Pas forcément. Quelqu'un te force à faire une fellation, c'est un viol. Oui, c'est un viol. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un viol. En fait, déjà, tu as dit que le viol est un crime. Déjà, Chébi, pour te répondre. On ne connaissait pas, c'est un viol. Qui est viol? Il faut qu'il y ait pénétration, quelle que soit de la manière. Ok? Maintenant, il faut qu'il y ait une contrainte. Ça veut dire il peut avoir usage de la force physique comme de la force morale. Il peut aussi avoir usage de l'autorité. Ça veut dire quelqu'un qui est peut-être ton père. C'est pas un crime. Vous me dites que le viol n'est pas un crime. C'est un crime, mais personne n'a dit que c'est pas un crime. Je t'explique ce que c'est le... Parce que quand il dit que le viol c'est un crime, l'autre mec que c'est pas un crime. Non, c'est un crime. Non, n'écoute pas les commentaires. N'écoute pas les commentaires. Le viol, c'est un crime qui doit être sévèrement puni. Ok? Mais quand tu dis que c'est difficile à prouver, il y a des messages. Bobda a dû les appeler pour dire j'ai envie de toi, j'ai envie de ceci. Ou bien si elle a été violée, elle a dû envoyer un message à Bobda pour dire violeur ou machin, tu m'as violé, tu m'as forcé, des trucs comme ça. La justice va remonter tout ça. Même s'il avait le téléphone en quelle année, on va remonter tout ça, on va l'attraper. Moi, ce que je veux, c'est que ces filles-là pas porter plainte parce que tant qu'on bavard sur TikTok-là, Bobda sera libre. Moi, je vous le dis en toute sincérité, je n'entre pas dans les émotions. Il faut qu'elles se lèvent et pas porter plainte, même si elles n'ont pas de preuves. On s'en fout. S'il y a déjà plusieurs plaintes, on va ouvrir une mais tu sais quand même que le viol est très difficile à prouver, non? Non, il y a des façons de prouver. Tu n'es pas un professionnel. La police va trouver un moyen. En commentaire, ne confondez pas viol et violence. Parce qu'il y a le viol, il y a aussi... Je sais pas trop. Non, pour l'instant, on est dans le viol. C'est ce qui se passe. L'agression sexuelle, le viol... Même s'il a juste séquestré ses filles, même si on peut juste prouver qu'il a séquestré ses filles, il va aller en prison et c'est déjà un début. Pourquoi elle reste sur place? Parce que le fait de séquestrer, c'est déjà puni pour le code. Le fait qu'elle reste sur place, c'est ça qui m'énerve de plus en fait. Parce qu'on est là sur Facebook, on bavade. Je ne vois pas une fille qui s'est levée ou bien qui a contacté le collectif des avocats pour aller déposer une vraie plainte. Or, moi, je veux qu'on attrape ce Bobda. Bon, je veux qu'on l'attrape. Est-ce que le procureur va l'attraper sur la base de ce qu'on parle sur TikTok? Je ne pense pas. Donc, encourageons ces filles à aller porter plainte, au moins pour protéger d'autres enfants qui seront potentiellement, peut-être, dans ce réseau plus tard. C'est ce que je demande. Ok, d'accord. Ok, bon, je peux intervenir? Vas-y. Bon, vous savez, soyons parfois sérieux. Hein. Bon, moi, je ne viens pas sur TikTok pour avoir raison, bien pour prouver quoi que ce soit. Mais quand même, quand on parle, nous tous ici, beaucoup d'entre nous, je pense quand même qu'on m'a appris à l'école que BA égale bas. Donc, moi, quand on me dit qu'un viol est un crime, moi, j'aimerais, dites-moi, c'est quoi la définition d'un crime? Parce que moi, je sais que crime égale meurtre. Bon, choisis pendant que je suis sur Google. Voilà, mon frère, merci. Nice. Attends. Ouais, maman, pardon, attends, je donne... Oui, ok, oui, d'accord. Pardon, comment vous ne connaissez pas, moi, je demande. Non, le géant. Il y a 3 catégories de... Non, en fait, le crime, c'est une catégorie d'infraction. C'est une catégorie d'infraction. Oui. J'ai dit, hein, crime égale quoi? Crime égale à meurtre. Non, ça c'est le langage courant du quartier. Non, le géant. Mon frère dit, pourquoi encore me dit, moi je parle de... Comment moi je ne connais pas, je demande. Moi je ne viens pas jouer les habitudes de TikTok. Quand je ne connais pas, je demande. Bon, je ne parle plus, c'est bon. Voilà, quand moi je ne connais pas, je demande. C'est vous les habitudes de TikTok. Moi, quand je ne connais pas, je demande. Donc moi, j'ai... Non, le n'est pas un... c'est un délit. Eh, maman? Ils ont déjà sur Google. L'autre qui dit que voler, c'est un crime. En fait, écoutez, que ça soit crime ou délit, ça peut varier d'un pays à l'autre. C'est chaque pays qui catégorise ses infractions. Ah bon? Au Cameroun, le viol, c'est un crime. Oui.
Mais je dis, Shelby qui est monté ici est monté en faisant allusion au droit belge. Mais le droit belge, à ce que je sache, n'est pas un droit camerounais. C'est-à-dire que le code belge, ce n'est pas le code camerounais. Bon, laissons même, c'est même pas ça le débat. Moi, Non, le viol, c'est un crime. Je sais pas. Ok, bon, moi je le conseille, maman, tu as raison. Maintenant, restons sur le cas Bobda. Vous tous avez parlé, vous pouvez conseiller. Ouais, le viol a été un crime. Ils ont dit ça sur Google. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, les gens me disent que je suis bête en non. Attends. Non, erreur. Géant, tu as raison. Le viol n'est plus un crime depuis Depuis l'adoption du code pénal en 1791, le viol relève des infractions les plus graves. Par contre, les personnes... Attends, je suis sur Wikipédia. Oui, ça fait partie des infractions. Hein. Non, le viol, c'est un crime. Au Cameroun, c'est un crime. Attends, je mets au Cameroun. C'est un crime, non? J'ai dit, hein. Vous savez que le crime n'est pas seulement, ça ne suffit pas seulement meurtre, non? Non, le crime est un meurtre. Mon frère, laisse-moi vous apporter des éléments. Laisse-moi vous apporter. Le viol, s'il vous plaît. Je vais répondre à Géant, s'il vous plaît. Le viol, c'est une atteinte, s'il vous plaît. Le viol, et c'est selon la loi, ce n'est pas selon Ghost. Le viol est un crime. Définition du viol. Attends. Commises sans le consentement de la victime. Il s'agit d'un crime. Le viol est un crime au C'est une Cameroun. infraction la plus grave et la plus punissable par une peine de prison. C'est un crime. Le viol est un crime puni par 15 ans de prison. Au Cameroun, c'est un crime. On m'a déjà insulté en statut que je fuyais l'école. Non, au Cameroun, le viol, c'est un crime. Fini par 15 ans de prison. Tu l'as mis. Et j'ai beaucoup parlé. Moi, là, on nous sommes bien en train de partir dans l'école. On est en train de parler de Bob Black viole les enfants. Il promet les maisons, il promet les iPhones. On doit parler de Bob Black. Là, maintenant, vous fuyez du concept. Moi, ce que je conseille aux victimes, c'est juste d'aller porter plainte. Moi, je voulais chuter dans ceci. Comme je dis à mon entame, si déjà 50 personnes, 100 personnes, je pense, c'est-à-dire qu'on peut encore ces 5 personnes, oui, mais je vois pas comment il peut avoir, c'est-à-dire on peut regrouper 100 personnes, 200 personnes, mais qui a autant d'argent, mais pourquoi en vouloir à ce monsieur jusqu'à ce point d'aller, c'est-à-dire qu'il y a au moins 100 témoignages, 200, 300. Moi, c'est la question. Mais maintenant, après moi, je dis, vraiment, pour les victimes, pour ceux-là qui sont victimes, tu connais l'affaire sur ça. De venir sur TikTok pour venir témoigner. Comme il y a quelqu'un qui l'a dit ici, s'il y a un collectif d'avocats, allez vous joindre à ce collectif d'avocats-là. Et comme ça, eux, ils vont faire des démarches appropriées. Mais que de venir sur TikTok, vous venez témoigner en disant que non, moi je veux pas témoigner à des couverts, je veux pas faire comme ça. Mais si ces gens-là ont vraiment les bras longs, qu'ils ont vraiment la puissance, mais ils peuvent aussi payer des experts en informatique pour savoir qui utilisent ce compte et tout. Donc ça ne sert à rien de venir faire des témoignages sur TikTok. Parce que sur TikTok, ça ne servira à rien. Allez-y vraiment voir le collectif. Et comme ça, ce monsieur-là, quand il y aura tellement de preuves accablantes, il sera interpellé. Oui, c'est vrai, parce que j'ai vu Charlotte Dupanda. C'est quand même le témoignage, c'est un mot. On peut aussi témoigner, on peut aussi prouver par témoignage. Mais ma soeur, tout de témoignage, c'est le témoignage. Tout des témoignages. Ce que je veux faire, c'est que c'est pas. On témoigne devant les policiers. Bien devant. Mais ce n'est pas mauvais qu'elle s'est parlé aussi publiquement. C'est ça qui a fait sortir ça. Vous pouvez pas en fait, Oshiga, tu sais quoi? Hein? Moi, ça me dérange beaucoup parce que j'ai des petites sœurs. J'ai des petites sœurs j'ai des petites sœurs qui peuvent être des victimes. Maintenant, si elles ne partent pas porter plainte pour qu'on mette une enquête profonde sur on n'est pas d'accord pour qu'elle porte plainte. Qui ici n'est pas d'accord pour qu'elle porte plainte? Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui ne veut pas qu'elle porte plainte? Tout le monde veut qu'elle porte plainte. Moi, ce qui m'exaspère, c'est que vous fassiez le procès des victimes. Voilà ce qui me fatigue dans ce pays. Non, on n'est pas là pour faire un procès. On n'est pas dans le personne, au final, le droit de faire le procès des personnes. Les gens sont en train de les juger, n'ont même pas encore porté plainte. Les gens sont en train de les juger. Qu'est-ce qui va les encourager à le faire? En fait, les gens les jugent sur leurs déclarations qu'elles ont faites. Ils enlèvent le temps de bordel. Après, franchement, il faudrait, nous tous, on sait que ce qu'elles disent là. Que tout le monde qui vient, comment on dit ça? Que tout le monde qui vient témoigner là ne dit pas forcément la vérité. Mais pensez au peu qui dit la vérité et mesurez vos paroles, en fait. Vous ne pouvez pas juger les victimes, les traiter de bordel, critiquer leurs parents et vous attendre à ce qu'elles se lèvent pour aller porter plainte. Et en plus,
Les gens disent que oui, qu'elles viennent porter plainte à visage découvert. Elles n'ont rien à nous prouver à nous. Il n'y a que le procureur qui a besoin de connaître leur visage. Non, pas le visage découvert. Il n'y a que le procureur. Devant les puis, si elles ont des messages, je pense qu'elles ont suffisamment d'éléments au vu de ce qu'elles nous racontent. Elles ont des messages, elles ont des conversations. Le Cameroun, ils ont les moyens de remonter les conversations, les appels, tout ce qu'il y a eu. Donc oui, on est tous d'accord pour qu'elles aillent porter plainte. Même si on ne peut faire les tests, les examens, il y a quand même des éléments qui sont là. Et ce monsieur, on va l'arrêter. Si les filles la portent plainte, on va l'arrêter. Elles vont porter plainte. C'est bien vous de porter plainte. Mais dans la plainte, elles vont dire quoi dans la plainte? Non, le répé, dans la plainte, ok, elles vont relater les faits. S'il y a 100 filles qui relatent les faits, on va mener les enquêtes approfondies sur avec même le numéro de téléphone et le numéro de téléphone de Bobda. On peut remonter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.